طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Bienvenue donc ce samedi 1er octobre au Centre islamique et culturel de Belgique, à Bruxelles, pour se rappeler un sujet qui, pour vous les jeunes, même les quelques parents qui sont avec nous, nous sommes là pour leur présence, mais qui pour vous les jeunes va être quelque chose qui va vous rattraper d'ici quelques années, d'ici peu. Et ce dossier qui va vous rattraper d'ici peu, il revient en général d'une autre manière dans certaines conférences ou lorsque l'on parle du respect qu'on est censé avoir envers nos parents. On en a fait beaucoup de ces conférences-là. Et quand je terminais ces conférences et que je passais aux questions-réponses, à chaque fois je retrouvais des fois certaines personnes, certains jeunes qui me disaient « Vous parlez beaucoup des droits et devoirs qu'on est censé avoir envers nos parents, mais est-ce qu'il n'y a rien de leur côté vis-à-vis de nous ?» Et je savais qu'en général, ces questions-là viennent de personnes, de jeunes, qui subissent certaines choses. C'est des réalités. Parce que être parent, c'est pas entre guillemets comme un métier. C'est pas tu viens, tu apprends sur le tas, puis tu pars. C'est pas aussi, comme le pensent certains, un rituel. Voilà, nos parents se sont mariés, on se marie, on a des enfants. Ou les enfants, ils pensent la même chose. Nos parents se sont mariés. Là, être parent, chez nous, donc c'est un acte d'adoration, c'est une ibada. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parle, le Coran en parle, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala donc nous en parle, et on a un tas de textes, on a un tas d'obligations, mais on oublie très souvent que la roue elle tourne. Demain vous allez être parents et vous allez comprendre pourquoi entre guillemets certains de nos parents sont peut-être, c'est vrai, loin de la réalité de ce qu'on devrait normalement recevoir dans l'éducation. C'est une réalité. Et ne soyez pas étonnés que lorsqu'on n'a pas reçu quelque chose, celui qui n'a pas reçu quelque chose, qui n'a pas cette chose-là, il ne pourra pas te la donner. Tu peux faire toutes les démarches que tu veux, il ne saura pas te la donner. Mais vous, ce qui est bien, c'est que vous avez une occasion, comme maintenant, par exemple, de vous asseoir et d'écouter un genre de résumé que j'ai fait de ce que j'entends, entre guillemets, et de ce qui manque. Et alors j'ai fait quelques points, et au moins vous êtes prévenus. Ce qui veut dire que demain ou après-demain, lorsque vous allez normalement arriver à cette étape qui est d'être parent, vous comprendrez alors c'est quoi le respect des parents, et pourquoi est-ce qu'on nous le demande. Aussi, lorsque l'on parle de ce métier, et je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on parle de métier, c'est pas comme on va apprendre la menuiserie ou ceci ou cela, là. Lorsque l'on parle de cet acte d'adoration, ou le métier d'être parent, comme on le voit des fois dans certains textes, certaines conférences, certains écrits, il y a le métier d'être parent. On vous dit, ça sous-entend que tout le temps que vous allez passer dans ce domaine-là, vous allez en être questionné le jour du jugement dernier. Vous allez devoir passer devant Allah subhanahu wa ta'ala et être questionné par rapport à la responsabilité que l'on vous a donnée. Et c'est pour cela que le dossier parent est un dossier très très lourd, ce qui veut dire qu'on doit aller revérifier certaines choses, on doit être au courant de certaines choses pour ne pas arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala en étant responsable peut-être même de plusieurs générations. Wallahi, on n'imagine pas, mais on peut être responsable de plusieurs générations, spécialement si jamais tu as été mauvais dans certains domaines qu'il fallait absolument apporter à ton enfant, et lui a transmis la même chose à son enfant, parce qu'il est peut-être tombé aussi sur quelqu'un qui a fait la même chose, et ainsi de suite. Tu peux avoir 2-3 générations qui vont arriver un jour et te dire tout ça c'est la faute de qui? De notre arrière-grand-père, ou de notre père, de notre grand-père, et chacun remonte, subhanallah, comme ça, de génération en génération. Tu disais on n'a pas. On sait très bien que les excuses, elles vont être décortiquées le jour du jugement dernier. On ne peut pas tout simplement coller une erreur sur quelqu'un, vite fait, et faire comme si de rien n'était. Parce que de nouveau toi, une fois que tu arrives à un certain âge, quoi qu'il arrive, tu dois prendre tes responsabilités.
Tu dois apprendre. Tu dois aller vers l'acquisition du savoir. Tu dois te rappeler que tu es rattaché à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a reçu comme premier verset, c'est un ordre, Iqra. C'est pour ça qu'on dit qu'on est la communauté de Iqra, de lit. Eh bien, même avec ce que je viens de dire, on peut de nouveau aussi avoir certains soucis, parce qu'il faut normalement une certaine ambiance autour de nous pour qu'on arrive à comprendre quelle est cette communauté que normalement on recherche. Et c'est pour cela qu'alhamdulillah, et c'est une ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à certains d'entre nous, que même si certains d'entre vous peuvent se retrouver dans une famille où il n'y a aucune science, il n'y a pas de cours, il n'y a rien, et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouves des enfants, mashallah, qui avancent et qui ont une certaine piété. Et on le voit aujourd'hui, on peut avoir des jeunes, mashallah, qui ont un certain bagage religieux, alors que les parents n'ont aucun bagage, n'ont rien fait de spécial. Ça arrive. Et c'est pour cela qu'on vous dit, Allah d'alikum, dans les parents, faites attention, on a quasi, avec toutes ces années où on est dans la da'wa, on peut quasi aller vers trois groupes, trois sortes de parents. On a un premier groupe que j'ai appelé les parents, donc alhamdulillah, qui pratiquent comme il se doit, qui ont une certaine connaissance de la religion, ils savent qu'est-ce que l'éducation des enfants, ils sont au courant de qu'est-ce que la vie d'un enfant, c'est quoi être un enfant sur terre, c'est quoi être un adolescent, un adulte. Et ce sont des gens qui sont capables de faire un tas de choses. Ils sont capables, subhanallah, d'avancer avec leur enfant jour après jour, de l'épanouir, de lui faire comprendre un tas de choses, de le préparer à cette vie qui n'est pas simple, qui est compliquée. Comme on a un deuxième groupe, on a des parents qui sont pratiquants, et attention, vous savez ce mot maintenant, entre nous, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pratiquant? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquant? Quelle différence entre le premier groupe, quand je dis pratiquants et qui sont au courant de ceci, de cela, kada. C'est un level très haut. Hein. Ici, lorsqu'on dit pratiquant, mais basique, c'est-à-dire que on a des familles où des fois quand on demande aux jeunes, ils te font ouais, moi mes parents ils prient. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils font d'autre? C'est tout. Vous allez aux conférences ensemble, vous suivez des cours, faites... Non. Il y a une ambiance culturelle à la maison? Non. Père il travaille, maman ceci, cela, kada, c'est la routine. Mais il y a de la prière. On sent il y a un gramme de religion là dans la maison, ça tourne. Mais ça c'est ce qu'on appelle l'ABC, ça c'est obligatoire, c'est indiscutable. Que la prière soit présente, ça c'est indiscutable. Aujourd'hui c'est devenu ce qu'on appelle un signe pour dire ah tiens telle famille pratique, qui sallé, il prie. Ça c'est la moindre des choses, parce que dès qu'on parle de famille musulmane, c'est la moindre des choses. Mais ce groupe-là, et j'en ai déjà eu plein de fois ici au centre quand je travaille ici, ce groupe-là, des fois ils sont tellement basiques qu'ils te l'avouent, tu dis moi je suis pas au courant, ah, je savais pas qu'on devait faire ceci, je savais pas que ça c'était haram, je savais pas que ça on pouvait, je ne savais pas. Beaucoup de jeunes ne savaient pas. Ils sont très sincères, ils veulent du bien aussi pour leurs enfants, mais ils sont pas au courant de grand chose. Et quand on dit pas au courant de grand chose, c'est dans le domaine religieux, tandis que dans le domaine de la vie, ah ils donnent de l'argent, ils donnent ceci, ils achètent les habits, vous savez tout ce qui est le visuel, kada, on est là, on est présent. Côté donc technique, voyage, on est présent. Voiture, ceci, cela, on est présent. Ordinateur, on est là de nouveau. Mais on a peur parce que des fois quand on demande le pourquoi, virgule, parce qu'alhamdoulilah il doit réussir dans sa vie. Ou bien parce que nous on n'a pas eu. Donc des fois c'est juste des frustrations. Parce qu'on n'a pas eu, alors on donne. Mais il n'y a pas une vraie structure. L'enfant, il gravite, il avance jour après jour. Mais on n'est pas au courant de cette structure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est censé lui donner au fur et à mesure donc de sa vie. Des fois, c'est une famille aussi qui mélange beaucoup entre religion, tradition, culture, tout un mélange. Un point où des fois, il peut imposer quelque chose à son enfant et il croit que c'est de la religion, c'est de la culture. Ou des fois, il peut interdire quelque chose à son enfant. Toi, tu penses que c'est religieux, l'enfant pense que c'est religieux. La preuve, quand je donne cours, ils viennent, ils me le demandent. Ils disent, Oustad, c'est vrai que kada, dans la religion, c'est comme ça. Je dis non. Dans la religion, non, ça y a pas. Mais peut-être chez les Tangérois, ou bien chez les gens d'Alger, ou bien de Tunis, ou je ne sais quoi, hein, ça dépend de quel endroit. Ah ouais, peut-être chez eux. Non, c'est une culture. C'est une tradition dans le village, ou dans telle et telle contrée du Maghreb ou autre. Dans le domaine de la religion, ça n'existe pas. L'enfant, il fait des grands yeux. Donc mon père, il ment, ma mère ment, ou bien il me baratine, il me raconte n'importe quoi. Non, ils sont sincères. Parce que c'est ce qu'on leur a toujours dit.
Et il n'y a pas d'honte à le dire, ça, combien de fois, alhamdoulilah, c'est une fierté pour nous. Il m'arrive de discuter avec mon père, hafidahullah et shafahullah, et des fois, il peut arriver, il y a longtemps, quand on apprenait certaines choses dans les détails, ou par exemple, il me disait, ah, osmahli, moi, c'est parce que notre imam, il y a 50, 60 ans, au village, nous a dit que l'imam lui-même, il a peut-être acquis cela dans le domaine de la tradition, culture et autres. Ça existe encore à l'heure où je vous parle. Et on le voit comme ça dans beaucoup de domaines, spécialement quand le mariage arrive et tout. Il y a tout un micmac, personne ne sait. Est-ce que c'est de la religion, ou bien c'est de la culture, c'est chez nous, est-ce qu'on peut, Donc, que penser par rapport à la structure de toute une vie? Et ce genre de famille, ils sont très techniques dans le domaine de tout ce qui est culturel. Vision des autres par rapport à quelque chose qu'on va faire, qui est visible. Dans le domaine de la maison, comment est-ce que c'est structuré à la maison? Pas la structure familiale, non, la structure des fauteuils, les pièces, comment c'est décoré, le m'as-tu vu? Très fort. Mais est-ce qu'on a étudié un hadith en plus cette année, ou un verset en plus cette année, ou ceci ou cela? Oh là là, on te regarde avec des yeux comme vous dites, pourquoi tu parles de cela maintenant? Quel est le rapport? C'est comme si maintenant parler de cela dans certaines familles c'est devenu presque... De quoi il parle celui-là? De quoi il raconte là? Alors que normalement, c'est la base dans une vie de famille musulmane. Donc comme je vous dis, on a un musulman, on te dit voilà, il pratique mais basique, il n'y a rien de spécial. Et des fois, ses parents répondent aussi à des questions religieuses. Et ils nous l'avouent par après, quand ils entendent après dans une conférence, ou bien parce qu'ils ont été un vendredi, ils ont entendu quelque chose. Ah, des fois, on me croisait en bas, on me dit, est-ce que c'est vrai que 1, 2, 3, naam, Allah, oh, moi je pensais que, j'ai dit non à mes enfants. Donc il peut y avoir des fautes graves qui se commettent, ou des habitudes graves qui se mettent en pratique. De nouveau, ces mêmes enfants vont mettre en pratique cela avec qui? Avec leurs enfants. Et on ne sait même pas est-ce que c'est dans le licite ou bien dans l'illicite, et ainsi de suite. On a aussi une troisième catégorie, on en a même plus en vérité que 3, je voulais juste pour le temps, mais je vois que ça va encore, alhamdoulilah, on a même plus. On a une troisième catégorie, on a des parents non pratiquants, mais musulmans de souche. J'aime pas cette phrase, et vous le savez. Parce que ça n'existe pas. On n'a pas de musulmans non pratiquants. Religieusement, shar'an, ça n'existe pas. Je sais que certains aiment philosopher par rapport à la question, je respecte, comme d'habitude, il n'y a pas de souci, mais c'est comme si tu as une personne qui te dit, oui, tu fais quoi? Je suis mécanicien, qu'est-ce que tu connais du moteur? Rien. Mais je suis mécanicien. Comment ça, rien? Est-ce que vous allez aller chez lui avec votre voiture? Non. Il n'y a personne ici qui oserait aller chez lui. C'est la vérité, personne n'oserait aller. Mais, on a, Allah yardan. Ah, viens, ma petite copine, viens. Toujours des petits messages. Tiens, donne ça. Tu vas remonter en haut. Tiens, monte chez les madames, je leur donne ça. Ça va? À chaque fois, tu amènes un nouveau paquet de bics. Je crois que tu arrives à 500, là. À chaque fois, il y en a 10. Hein? Les autres, les bics s'appellent retour. Chaque mois, je le dis, mais ils retournent presque jamais. Tiens, tu montes chez les khaltos, les sœurs, donc on a mis quelques bics, et tu leur donnes ça, tu peux le déposer. Donc vous avez compris, je n'aime pas cette phrase. Personne n'oserait aller donc chez ce mécanicien s'il te dit, moi je suis un spécialiste de la mécanique, blablabla, et tu lui dis, voilà, qu'est-ce que tu connais, joint de culasse, piston, cada? Non, je connais rien. T'as déjà rangé un moteur? Non, jamais. T'as déjà fait une vidange? Non, jamais. Bon, à la seconde, vous allez dire, il se fout de nous, il rigole. Vous n'allez pas aller. La première fois qui sourit, ils vont pas aller. Mais pour l'islam, oui, non pratiquant, frère. Musulman, oui, musulman, ashhadu an la ilaha illallah, la parole que tu as donnée vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de tout mettre en pratique par rapport à ce qu'il t'a demandé, d'après, mashallah, ce que tu es capable de faire, ouais. Non, oui, je connais cette phrase, mais pas pratiquant. Puis tu dis, ashhadu, t'attestes, tu témoignes, wa anna Muhammad Rasulullah, tu vas suivre normalement le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il t'a demandé, ainsi de suite, et aussi dans la pratique. Non, je suis pas pratiquant. Oui, c'est illogique. On n'a pas cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, mais voilà, on n'a pas cette manière de fonctionner. Mais on en a, entre guillemets, c'est que dans leur manière de vivre. Ça veut dire qu'ils sont sincères, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, bon, ils l'aiment à leur manière, parce que vous savez très bien, chez nous, c'est aimer, c'est aussi la mise en pratique, mais jazakumullah, ils aiment, kada, donc il faut pas, on n'est pas là pour rabaisser qui que ce soit, Allah en est témoin, mais voilà, il faut les sensibiliser, leur dire, voilà, il faut passer à ce stade maintenant, qui est la réalité de cet amour, c'est quoi? C'est la mise en pratique. Mais ala kulli hal. Eux, en général, voilà, ils avancent au jour le jour,
Tout ce qui est le côté spirituel, ils ne pourront pas le donner. Vous serez étonnés, ils ne pourront pas donner ce côté spirituel. Même si certains vont dire, oui, mais il y a quand même des fois des rappels. Ça va être que des petits flashs de temps à autre, soit par rapport à une fête musulmane, soit par rapport parce que c'est vendredi, il y a congé, et encore, excusez-moi, ne le prenez pas mal, ce vendredi-là, ils ne vont pas dire, ah, on doit aller à la mosquée. Là, c'est couscous. Parce que le vendredi, on a toujours fait ça depuis des décennies, on se rassemble, on mange ensemble. Là, qui t'a dit ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait une khutbah le vendredi, a dit, et juste après la khutbah, on a donc un plat obligatoire qui s'appelle le couscous, ou bien le chameau, ou rôti, ou tout ce que vous voulez, là, badan. Mais tu vas trouver, on va coller des drôles de petites traditions par-ci, par-là, on va même penser que c'est religieux, c'est un micmac de nouveau. Les enfants qui vont découler de ce couple, soit, alhamdoulilah, la guidance est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils font leur possible, ils bougent. On en a, il y a des jeunes qui me le disent, ouais, chez moi, ça pratique pas chez moi à la maison, il n'y a rien. Mais alhamdoulilah, je me bats, je prie, je fais et tout. Mais, conflit. Conflit, parce que tu déranges. Car psychologiquement, normalement, celui qui est au-dessus de toi, là, le père, la mère, en général, ça fait drôle quand tu as celui qui est en dessous qui commence à dépasser. L'être humain est comme ça. Certains n'aiment pas. D'autres, au contraire, ils nous le disent, ils me l'avouent. J'ai des amis, vous serez étonnés, des amis proches, qui ne pratiquent pas. Et que je suis avec eux dans une da'wah depuis 20 ans. Ça, la da'wah peut rester des fois 50 ans. On a vu avec Nuh, alayhi salam et autres, d'autres prophètes même. Personne ne les a suivis, ni enfants, ni épouses, ni quoi que ce soit. Ça arrive. Mais j'en ai. Ils invoquent Allah, ils essayent et tout. Non. L'enfant, soit il va ouvrir comme ça les yeux du jour au lendemain, soit des fois on a ces mêmes parents qui vont pousser l'enfant quand même à pratiquer en leur disant ouais, ne suis pas ton père. On entend ce genre de phrase. Des élèves qui me le disaient en classe. D'ailleurs, mon père il me dit je dois absolument prier. Mais regardez, hein, les jeunes, pourquoi ils viennent chier là? Pourquoi ils viennent balancer? Parce qu'ils trouvent ça illogique. Je te dis pourquoi? Si c'était un bien pour moi, mais c'est un bien pour lui aussi, pourquoi est-ce qu'il ne met pas en pratique lui? Et donc, on va voir de ces enfants-là, j'ai dit, celui-là qui va peut-être ouvrir les yeux, et l'autre qui va refaire la même chose. Et j'ai déjà discuté, je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà discuté avec certains jeunes en décortiquant avec eux. Le vendredi, t'as congé, ils sont dans un coin, ils bougent pas, tu dis viens prier le vendredi, kada, ceci, cela. Après quand tu le laisses, tu vas pas le brusquer ou le casser. Non, ça se fait pas. Tu le laisses quelques temps après quand tu vas rediscuter avec lui d'une certaine manière, et demander, et dans ta maison ça pratique, ça, non, personne prie chez nous, c'est à l'aise, mais on n'a rien, il n'y a pas de pratique, voilà mesquine, c'est tout. Lui quand il va se marier, il va donner quoi? Donc c'est bien de parler des droits, des devoirs envers les parents, envers les enfants, mais c'est vice-versa. On a des obligations incroyables. Parce qu'on va se retrouver dans des catastrophes comme on le voit aujourd'hui, où c'est un micmac. Chacun parle comme il veut, chacun donne des fatwas comme il veut, chacun part où il veut, comme vous l'avez remarqué, chacun a des réactions comme il veut, avec qui aurait cru, on l'a dit, et je le répéterai même si ça embête, qui aurait cru qu'on entendrait parler de jeunes musulmans qui commettent des attentats en Belgique. Ça, nous qui sommes nés ici 46 ans, c'est un peu... Moi, ça passait... On imaginait plein de trucs, mais ça, jamais de la vie. Mais voilà, ça se fait. Des jeunes qui peuvent te dire t'es un kafir, ça se fait. Parce qu'il n'y a pas de structure. C'est des jeunes qui, des fois, regardez comment ça peut être lourd. C'est des jeunes qui, des fois, quand ils voient que leurs parents leur ont fait perdre 25 ans de leur vie et qui tombent sur quelqu'un qui leur explique la religion d'une manière dure, ça devient des purs et durs. Et ils sont tellement touchés sur le fait qu'ils ont perdu 25 ans de leur vie dans rien, ils veulent tout récupérer en 5 minutes. Et c'est le genre d'amis que vous avez des fois du jour au lendemain, comme on l'entend à la télévision. Il y a des gens qui rigolent de ça. Il y a des spécialistes, des pseudo-spécialistes qui te disent que non, c'est impossible, c'est pas normal que du jour au lendemain ils deviennent des fanatiques. Si, qui t'a dit c'est impossible? Qu'est-ce que tu connais du monde musulman, de la famille musulmane ou T'as été musulman dans ta vie, et spécialement les pseudo-spécialistes en général, 99% ils ne sont pas musulmans, et quand tu as 1% qui l'est, c'est un de ces islams de Saturne ou de Mars ou de je ne sais quelle autre planète. Ils sont là, plein de théories, Qu'est-ce que tu en sais? On les a eus devant nous, ces jeunes-là. C'est des frustrations totales. Le gars, il te dit, on m'a fait perdre mon temps. Imagine, monsieur, des jeunes, tu dois les calmer. Je serai mort aujourd'hui, monsieur. J'ai un homme, qui te l'a dit à mon frère? Qui te l'a dit? Un ami. YouTube. Internet, toujours la même réponse. Ouais, dans YouTube.
Sans oublier les fatawas qui viennent de l'étranger, où le cheikh Mski n'est pas au courant. Et il y a, comme m'a envoyé mon épouse il y a quelques jours, une fatwa donnée donc, en Arabie à des jeunes de Bruxelles, sur une association à Bruxelles, qui fait des conférences qui aident les jeunes. Mais dans la question, il y a déjà la réponse au cheikh. Oui, nous avons une association d'égarés. Moi, un cheikh en Arabie, tu dis, ouais, j'ai un ami, c'est un tox, tu crois qu'il va te parler du fromage? Soyez purée, je ne veux même pas donner d'exemple hyper sophistiqué. C'est normal. Qui va te dire, mais non, tu n'allais pas là. Et les jeunes, ils sont connectés à tout ça. Et on se passe des messages, les frères, Andek, pourquoi Andek? Parce qu'il était en mode Andek pendant 20 ans. Donc maintenant, il a peur. Fais attention. Il veut plus perdre de temps. Dès qu'il voit un barbuchon qui va dire, là, c'est pas bon, stop, ba'ad. Ça, c'est pas bon, ba'ad. Recule. Il n'a plus le temps de discerner. Il n'a même plus le temps de venir parler, poser des questions, voir est-ce que c'est vrai, est-ce que, là. Donc votre manière de pratiquer, votre manière de fonctionner, le délaissement qu'on délaisse là dans le domaine de la religion, vous verrez, ça a des répercussions sur une certaine partie de notre jeunesse, qui vont devenir plus tard des parents et des responsables peut-être des prédicateurs aussi. On va voir qu'est-ce qu'ils vont enseigner. Et ça existe déjà, moi je vous l'ai dit, chaque année, je trouvais à l'école minimum un gamin, naam, par rapport à mon âge, c'est un gamin, ils doivent l'accepter, je leur dis, toi il vient, il lève les épaules comme ça devant moi, tu restes un gamin frère, tu as 15 ans, et tu dis, le type il donne des fatwas dans la cour, et quand tu vas lui parler, ouais frère on a assez perdu de temps, moi à la maison il ne pratique pas rien, et j'étais dans l'égarement, j'étais dans la jahiliya, mais quoi, tu veux rester dans une jahiliya encore plus profonde que celle dans laquelle tu étais, en faisant ce que tu es en train de faire maintenant? S'il te plaît, ressaisis-toi, remonte, t'es encore jeune, t'es encore un petit, écoute 2 secondes. Non, pas moyen. Très très dur dans le domaine de la compréhension. Très rapide dans le domaine du jugement. À l'âge, frustration. Et à chaque fois qu'il te parle, et j'en ai eu plein comme ça quand je donnais cours à l'école, chaque fois qu'il te parle, il te sort ses parents. Ah, c'est la faute des parents, monsieur. Ah, mes parents, ils m'ont rien donné. Ouais, mes parents ceci. Ouais, mes parents cela. Vous savez combien on a difficile avec eux, avec ces jeunes-là? Et c'est des jugeurs. Ils mettent déjà, même leurs parents, ils les mettent déjà en enfer. C'est le style aussi de fille qui vient chez toi, et je vous l'ai déjà raconté il y a plusieurs mois, qui vient chez toi te demander une fatwa pour enlever la tutelle de son père. Avec mon père, c'est un kafir. Prie pas. Je crois qu'en Belgique, c'est Haddach qui est le juge qui enlève la religion aux gens. Jamais. C'est quand il y a un juge musulman qui peut enlever la tutelle. Pas un prédicateur comme ça qui vient et autre. Tandis qu'en Belgique, un centre islamique réputé, où il y a ce qu'on appelle des du'at ou des mashayikh moïm qui sont réputés, eux peuvent prendre une décision. Et Rabitat al-Alam l'Islam et la Ligue du Monde Islamique, combien de fois ils ont demandé, même au centre ici, ils ont dit, voilà, que si jamais il y a des situations catastrophiques, prenez un avis. Mais on sait très bien qu'avec notre communauté, c'est très très difficile, c'est même très dangereux. Si un imam ose enlever la tutelle de quelqu'un, à demain il est mort, il est au canal avec un bloc de béton. Hein. Ah, vous rigolez, c'est la vérité. Donc c'est pour cela que de nouveau, on a cette sœur qui est là, elle a entendu que, parce qu'il y a bien quelqu'un qui a donné une fatwa. Regardez à Shabab la non mise en pratique de certains préceptes de la religion, qu'est-ce que ça peut donner? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut remonter bien en arrière. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des fois certains jeunes qui commettent des actes graves, et quand tu vois la famille, le témoignage du quartier, qu'est-ce qu'on te dit? En général, c'est une famille qui pratique même pas. Combien de fois on ne l'a pas entendu? Même quand il y a eu les attentats, combien de fois on ne l'a pas entendu? Ah, c'est bizarre. Depuis quand il est devenu un djihadiste celui-là? C'était un gars du quartier. Il fumait des joints. Combien de fois on ne l'a pas entendu au quartier? Mais il fumait des joints, lui. Mais sa famille, au fait, ils n'ont rien de religieux. Ils sont loin de la religion. Et on entend tout le temps ces mêmes phrases. Depuis 1 an, depuis tous ces attentats et autres. Même en France, la même chose. On entend les mêmes phrases. Tout ça parce que certaines de nos familles, certains parents ont délaissé leurs responsabilités dans le domaine, subhanallah, de l'éducation. Et puis rares sont les cas où des familles très structurées que ça donne après donc quelqu'un de l'ahfad qui commet un acte. C'est très très rare. Donc vous voyez, il ne faut jamais sous-estimer un style par rapport à un autre, que certains pensent, et on l'entend dans les débats, que Qallek, soi-disant aujourd'hui, au moins une famille pratique, au moins on a de problèmes. On l'entend, c'est devenu une nouvelle mode.
Ah, mais regardez, les jeunes, ils sont devenus ceci ou cela, mais parce qu'il y a de la pratique à la maison, c'est peut-être les parents. Wallah, c'est l'inverse. Car normalement, quand on a une éducation structurée, qu'on éduque nos enfants comme il se doit, on n'en sort pas des terroristes ou des extrémistes ou des fanatiques, ou tu appelles ça comme tu veux, impossible. Ou des gars qui tapent leurs femmes, ou qui torturent leurs enfants, ou des femmes qui tapent leur mari, qui torturent leurs enfants, ça existe aujourd'hui. On a de tout. Où est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cela? On peut avoir même des parents non musulmans, tout court. Ça, c'est nos frères reconvertis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait, regarde, d'une famille non musulmane, on a un musulman. Allahu Akbar. Comme pour le cas juste avant. La guidance, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les enfants, les parents, soit comme on l'a dit pour une famille musulmane, ils sont là, ils essayent, ils avancent. Soit comme on le voit, d'une autre famille, il n'y a pas d'islam, il n'y a rien du tout, et ça donne, mashallah, un musulman. Mais, il y a d'abord la guidance entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais quand tu vas gratter un peu, écoutez-moi bien, tu vois que ce musulman, il a fréquenté. Ah, et même comme ça, vous pensez que j'allais parler que du positif de nouveau. Non, il y a aussi du négatif. On a des frères reconvertis ou des sœurs reconverties, mais sur qui ils tombent? C'est juste, hein? Sur qui ils tombent? Parce que la toute première fois, ça peut arriver que c'est juste une discussion sur viens, on va parler d'islam, que ce soit au travail, l'école ou autre. On va parler, juste parler. Des fois, ça peut même une discussion hyper basique. Quoi, l'islam c'est mieux, et l'islam ceci, et l'islam cela. Oui, le genre de. Il y a quelqu'un qui prend des photos, il y a un flash chaque fois. S'il vous plaît. Donc, j'espère que vous ne prenez pas moi en photo. Si c'est le cas, vous effacez. Donc, parce que beau, je ne le suis pas, donc ça ne sert à rien, tu vas enclencher des virus dans tous les SM. Donc, sur qui va tomber? Sur qui? Des fois, ça part d'une simple discussion. Et juste après, va voir si dès que le jeune qui était à l'aise, musulman, il a une petite crise de quelque chose et il devient un petit pur et dur. Donc c'est comme si même le reconverti aujourd'hui, ou la reconverti, subhanallah, tellement on n'est pas structuré, nous, la communauté musulmane, je parle ici en Belgique, que sur qui ils vont tomber? Wallah, nous, dans la prédication, wallah, on a peur. Sur qui ils vont tomber? Soit ils vont tomber sur un de ces light, van de light encore plus léger que le léger, et qui va leur dire, mais mon frère, l'islam c'est paix, c'est amour, c'est vie, respire, cours. Quoi, j'ai déjà eu des petits débats comme ça. Il dit, et après frère? Non, c'est tous comme ça. Dieu nous aime. Ouais. Et après? Des fois, pour taquiner, je prends vite sur Internet, là, je lui montre la prière, je montre des fois le Bukhari, le Muslim, des hadiths, des trucs. Je dis, tout ça, c'est pour qui, au fait? C'est pour qui, tout ça? Oui, mais ça, il faut que le cœur... là, ça va loin, hein, la fumette, wallah. Non, il faut que le cœur, d'abord, soit dans une relation intrinsèque, extra... Oui, et après? On en a ou on n'en a pas? On en a. Et comme il peut tomber sur un tilté, voilà, qui part depuis les jeux, là, c'est quoi les jeux de guerre, là? Habituel, là, qu'on disait l'autre fois, des Call of Duty et compagnie, direct à la sunna. De la sunna, vous savez où ça part? Alors, la même chose. J'ai eu affaire à des reconvertis, très rares, alhamdoulilah, mais j'ai eu affaire. dont certains sont passés à la télé, qu'il y a même un qui a été jugé, compagnie. Oui, je ne vais pas lui faire trop de pub. Mais voilà, des tiltés complètement. Non, mon frère, la guerre. Non, mon frère, les kuffars. Non, mon frère, faut tuer. Non, mon frère, non. Jamais oui. Ça existe aussi. Et tout ça à cause de quoi, les shabab? Parce que normalement, la majorité de nos familles musulmanes devrait être à un certain niveau. Pour que même ceux qui veulent revenir, qu'ils soient reconvertis, ou bien qu'ils soient des jeunes qui ne pratiquaient pas, au moins ils voient qu'il y a quand même, subhanallah, une base qui est présente chez tout le monde. Mais nous, vous savez très bien que ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on reçoit encore maintenant des messages, ou bien quand je donne des fois cours ou autres, de reconvertis qui nous disent « Monsieur, je dois suivre qui ?» C'est vrai, je dois suivre Allah et son prophète. Mais je vais chez qui? Comment? Et quand tu leur dis « Et tes amis ?» Il me dit « Ouais, mes amis, quand on soulève un débat, entre eux, ils se mangent. » Vous avez déjà eu le cas, des fois, dans des discussions. Entre nous, entre nous musulmans,
Et des fois, s'il n'y a pas un certain comportement, et ils se mangent entre eux. Sur un détail. Prenez le cas de Ramadan, début de Ramadan, fin de Ramadan, c'est juste un petit sujet, rien d'autre. Tu as tout le monde qui est depuis le bébé jusqu'au arrière-grand, tout le monde qui donne un avis. Et ça peut aller loin. Et on fait sortir certains de la religion et tout ce que tu veux. Donc imagine si celui qui n'est pas musulman s'intéresse et qui est assis là. Imagine celui qui rentre dans l'islam et il s'intéresse là. Comment lui va être père plus tard et mère plus tard? Qu'est-ce qu'il va enseigner? Eh bien, j'ai déjà rencontré des élèves d'un certain âge que j'ai revus après des années et ils m'ont avoué qu'ils sont convertis chez moi ici, en 2000, il y a plus de 15-16 ans, et qui ont déjà un enfant de 15 ans, 14 ans, quand je leur dis, ah non, ce qu'ils me disent des fois, comme ça, je ne les reconnais pas, ils me disent, monsieur, vous avez été mon prof en 2000 au centre ici. Ah, oui, je me suis reconverti chez vous. Et il dit, vous suivez cours où maintenant? Oh, il y a regarde la phrase, il y a tellement de divergences, non, j'apprends tout seul. Mais je sais, c'est quoi, j'apprends tout seul. C'est-à-dire, ils vont rester dans les bases. Et pour vos enfants, non, la même chose, hein, ouh là là, moi j'ai plus confiance avec tout ce qui se passe, c'est moi qui leur enseigne. Donc ça va donner quoi? On va remonter dans les familles qu'on a citées. On va retrouver plus tard une famille, entre guillemets, donc qui pratique basique. Dans la peur. Jusqu'à ce que cet adolescent va rencontrer quelqu'un. Et sur quoi il va tomber de nouveau. Vous voyez comment l'équation elle tourne? Voilà. Et on peut refaire les mêmes équations au fur et à mesure. Donc l'ard alikum, vous avez remarqué, et on peut citer comme ça d'autres catégories, hein. Mais ici c'est en général la plupart qu'on a eu quand on travaille dans les médiations, problèmes de jeunes avec leurs parents, quand j'avais encore la force de le faire, plus maintenant, mais avec toutes ces années, voilà ce qu'on remarquait. Chacun jette la balle sur l'autre. Et là maintenant, ce que je vais vous donner comme sujet, vous allez voir, je vais vous citer beaucoup de points pour vous montrer qu'est-ce qui vous attend et à quoi vous devez vous préparer si vous voulez être des parents qui vont au moins donner ce qu'on appelle le minimum vital et pouvoir se sentir parents musulmans et ne pas continuer à en vouloir à nos parents s'ils ne nous ont pas donné ce qu'ils étaient censés donner. Parce que même ça, il y a des solutions. Alors, subhanallah, si tu veux être parent, d'abord, la première chose, revois d'abord ta relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Qui es-tu au juste? Ceux qui ont suivi déjà des séminaires que je donnais sur le mariage, en général, j'en fais un par an, le prochain va arriver d'ici quelques mois, je leur disais toujours, avant de te marier, d'abord, qui es-tu? Et chacun ici peut le faire, wallahi. Chacun ici peut le faire. Tu rentres à la maison, tu prends une feuille. Tu mets positif, négatif. Qui suis-je? Parce que qu'avant d'être un père ou une mère, il faut d'abord être un être humain normal, un bon croyant, pour que tu puisses t'associer à qui? À une bonne croyante. Et la croyante, donc, elle traduit cela au masculin quand elle parle de elle, vis-à-vis donc de son futur époux. Donc on a normalement deux musulmans en face de nous. Mais de quelle marque? De quel modèle? Donc qui es-tu au juste? Ça sous-entend quoi, qui es-tu au juste? Ça sous-entend que normalement dans, Inch'Allah, ta vie de couple, ta vie de père, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, ta vie de père et de mère, tu vas être censé donner des choses. Mais si toi, en notant tout cela, tu ne vas pas voir quelqu'un qui, alhamdoulilah, a déjà quelque chose en plus que, tu le sens, il a déjà du plus de ce que toi tu connais, qui a déjà de l'expérience, ou bien dans les conférences que vous entendez à gauche, à droite, tu prends cela et tu vois quels sont les dossiers qui manquent. Et par exemple, il y a deux chapitres très simples, mais qui sont très très lourds. Il y a le chapitre pratique et il y a le chapitre caractère. Et dans le chapitre pratique, il y a connaissance religieuse. Où as-tu étudié? Comment as-tu structuré tes études? Et qu'est-ce que tu as étudié dans la religion? Dommage, on n'a plus de repères, même dans les mosquées. Même les mosquées ont perdu cela. On n'avait plus, vous savez, quand vous lisez certains ouvrages qui vous rappellent comment était Salafun as-Salih, des fois dans le domaine du conseil, en général, un des piliers dans la communauté, c'était l'imam. On allait chez l'imam pour dire, voilà, à la situation, ya cheikh, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui me manque? Mais ce qui est dommage, c'est que normalement, avant, les parents, les anciens salafun as-salih, ils prenaient leurs enfants, ils venaient à la mosquée.
L'imam s'habituait à eux, il les voyait. Des fois, il discute avec eux. Aujourd'hui, nos jeunes ne viennent quasi plus. Et je vous remercie, vous venez, parce que je peux oser le dire. Parce que 80% d'entre vous, peut-être, viennent, car c'est Haddash qui donne. Ça aurait été conférence centre islamique donnée par le professeur Qaddour. On l'a déjà testé. Il y aurait peut-être 5 personnes et encore. Donc même la relation qu'on a avec la mosquée, qu'on soit honnête, c'est laquelle? C'est une relation qui est là. Il y a qui aujourd'hui? Sinon certains, ils me l'avouent. Ils disent, monsieur, si ce n'est pas une conférence, et posez-vous la question maintenant, est-ce qu'en dehors de la conférence, est-ce qu'il n'y en a pas, je ne vais pas vous demander de lever la main, ça ne se fait pas, mais est-ce qu'il y en a d'entre vous ici qui pendant la semaine vont à la mosquée? Je peux poser l'autre question, est-ce qu'il y en a qui oseraient lever la main et dire c'est vrai, moi en dehors de cette conférence, moi je ne vais pas à la mosquée, je ne mets pas les pieds, moi je suis à l'école, après l'école l'entraînement, après l'entraînement je mange, je dors, là, le lendemain à l'école, c'est reparti. Je parle des ados, hein. Vous serez étonnés. On a des jeunes, ils ne mettent pas les pieds à la mosquée, abadan. Hier encore, j'avais de dars à la mosquée Sunna, j'en parlais avec le responsable juste avant la prière. Juste avant que je fasse la conférence, je parlais avec lui. Il m'a dit, tu viens pas donner avec le dars? Il me dit, on a quelques jeunes qui viennent, qui sont, subhanallah, il me dit, voilà, c'est quelques, regarde, le quelques, hein, tu crois que tu vas entendre 50, 30, alors qu'Anderlecht, rien que la place là, la Providence, elle a à 100 mètres, il y a une tonne de jeunes, Allah ibarak. Il y a la mosquée Al-Fath, rue du Chimiste, mosquée Sunna, rue Bissé. C'est 2 mosquées ancestrales dans lesquelles on a étudié toutes les 2. Quand j'étais gamin, on l'a toutes les 2. Où sont les jeunes? Normalement, quand on vient, on grandit dans la mosquée Kadayoud, l'imam s'habitue, ceci, cela. Même les petites filles, à la base, quand elles sont petites, elles viennent à la mosquée. Et qui a dit que quand elles commencent à avoir un certain âge, elles ne viennent plus? Qui a sorti cela? C'est vrai que dans la Sunna, elles ne sont pas obligées de venir lorsqu'on parle de la prière. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des cours qui étaient donnés pour les femmes? Est-ce que le prophète Hassim n'a pas reçu cette demande venant des femmes, que voilà, il y a des jours où tu donnes justement ces rappels aux hommes, il faudrait que tu nous laisses spécialement des jours à nous? Et est-ce qu'on n'a jamais prévu depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours un endroit pour les femmes? À la base, c'était juste derrière les hommes. Jamais au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé de bâtir 2 salles, ça veut dire la mosquée de Médine pour les hommes, et il leur a dit derrière les dunes, vous mettez une salle de prière spécialement pour les femmes. Là, ils entendaient le rappel. Ils entendaient. Et je le dis à certains responsables de mosquée, je dis ouvrez, faites votre possible d'ouvrir côté femmes, parce qu'on sait que le gros du matériel, il y en a qui me disent ouais le vol, ouais, moi, le gros du matériel c'est côté homme, côté femmes ils ont juste leur salle de prière, mais ouvrez. On va regretter, hier le frère il me l'avoue, c'est un père de famille très très âgé, il m'a dit c'est vrai, va arriver un jour, wallah il la relève, on ne l'a pas, il me dit on n'a pas la relève. Donc comment toi, tu vas faire aimer la mosquée à tes enfants? Si toi, tu ne mets pas les pieds pendant la semaine à la mosquée, tu n'as pas de relation avec la mosquée. Donc le religieux, cette structure, c'est qui es-tu? Écrit. Et c'est là que déjà, ça bloque directement. Qu'est-ce qu'on a étudié religieusement de manière structurée? Soyez honnêtes, il y a les jeunes ici à Bruxelles. C'est une ruine, c'est une catastrophe. On entend 36 centres, 36 ceci. Mais quand tu vas demander au responsable des centres, il dit ouais, j'ai 10 élèves. J'ai 20 élèves, maximum. Et si les cours se donnent en français, dès que tu dis que c'est en arabe, il n'y a pas de jeunes qui viennent. Ça se compte sur les bouts des doigts. Je parle spécialement de ceux qui sont nés ici. Je ne parle pas de frérots qui sont venus du bled ou de sœurs pour terminer leurs études et qui s'inscrivent à l'institut supérieur. Ça, quand tu vas voir le quota, le merkez maintenant avec les cours en français, on arrive à achever d'un petit groupe de ceux qui sont nés ici. Et même pas les ados, la plupart, 20, 21, 18, 19, et encore les 18, 19, j'ai donné cours à l'Institut pendant je ne sais pas combien d'années ici au centre, c'est quelques-uns. Maintenant, petit à petit, les jeunes, de nouveau, alhamdoulilah, ils reviennent. Je le vois quand je donne cours à l'Amal, j'ai peut-être une 60aine d'élèves, Allah ibarak, qu'Allah les récompense. Voilà, on voit des jeunes, on voit avec la vingtaine d'années, ils sont là, ceux qui ont la vingtaine d'années. Où sont tous les autres? Où sont tous les autres? Où sont les parents qui prennent leurs enfants, qui vont les déposer aux conférences? Où sont-ils? Où sont-ils? Parce que tout ce que tu fais là maintenant, tout le temps que tu passes là à m'écouter,
Inch'Allah, un jour tu vas avoir un quête là devant toi, ton gosse, et tu vas devoir pouvoir parler avec lui. Tu vas devoir argumenter, parce qu'il aura des hauts et des bas, on va en parler. Tu vas devoir faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ou bien de nouveau on restera basique, tu vas juste lui dire « prie ». Alhamdulillah, ça c'est Alhamdulillah qu'on le fait encore, parce que si Allah, on ne devrait même pas débattre là-dessus. Mais il n'y a rien d'autre. Donc quel est ta vie? Écris-le sur une feuille, positif, négatif. Mais même ça, et c'est pas pour vous piéger, mais chez qui tu vas aller avec cette feuille? Parce que je t'ai dit, normalement l'imam, c'est quelqu'un qui a un certain bagage, et il va te corriger, il va dire ça, fais attention, sakada, ça s'il te plaît, c'est pas bon, si tu te maries, chez qui on va aller? Tes connaissances religieuses, tu vas devoir transmettre certaines choses. À un certain âge, on va le voir, tu dois transmettre certaines choses. Vous allez voir pourquoi je vous dis, je reste sur le religieux là. Tu vas devoir transmettre. Quelles sont tes connaissances? Je n'ai pas peur de dire qu'un gros pourcent de jeunes qui se marient ces derniers temps connaissent quasi rien en religion. Ils ont une base, mrouna, elle est malaxée, c'est un micmac. Smoothie, vous l'appelez comme vous voulez, milkshake. Appelez-le comme vous voulez. C'est un peu de conférences par là, c'est 2 livres et 4 conférences sur le mariage, 3 semaines avant d'aller demander en mariage une fille. Les sœurs, la même chose. J'aime mon mari, j'aime mon épouse, j'aime tous les titres de livres là, j'aime ceci, j'aime cela. Naam, il n'y a pas de souci. C'est bien. Mais vous croyez que toute une vie de couple va se baser sur 2 conférences que tu as écoutées et 2 petits livres que tu as lus? Et là, machallah, tu vas mettre un échafaudage de dingue et une dalle de béton de dingue pour transporter donc toute cette famille et toutes les générations qui vont venir après? Grave erreur de nouveau. Voilà pourquoi on dit aux jeunes, s'il vous plaît, inscrivez-vous à des cours, ne quittez pas l'école arabe. Vous êtes inscrits à l'école arabe, sobro, patientez, les petits là qui m'entendent là, patientez. Ne quittez pas à 15 ans, parce que 15 ans c'est l'âge où normalement on va récolter. Mais je vous comprends des fois. Des fois l'école arabe n'est tellement pas structurée par rapport aux jeunes d'ici qui sont nés ici, que je comprends que les jeunes ça leur monte à la tête. Même moi je l'ai vécu il y a une 30aine d'années. J'ai aussi fait l'école arabe, j'ai fait l'école coranique. Il n'y avait pas d'école arabe au début en Belgique. Mais on a fait l'école coranique. Moi j'ai pas connu Baba, tout, Titi. J'ai pas connu ça. Nous c'était direct l'imam du bled, on était assis par terre du béton, une petite paillasse, un simple tapis là, puant, dans une pièce pas de chauffage, il y avait qu'une bonbonne de gaz en face des pieds du cheikh. Allah rahmou, c'est Rabah. Skin. Rahimahullah, il est décédé à 5-6 ans, celui qui m'a donné cours en 75. Il est mort il y a 5-6 ans. C'est Rabah. Côté Rif. Subhanallah. Ça c'était l'apprentissage qu'on a eu. Quelle structure? Aucune. Et j'avais comme ami avec qui on a étudié le Coran, je l'avais dit il y a quelques années, quand il était venu ici même, qu'on a eu le rappeur, là, vous vous rappelez, Loun, qui était venu. Hein, donc, Amir, c'est Benibi, hein, les anciens ils connaissent, le rappeur belge. Hein, Abdelhamid. Hamid, on a grandi ensemble, on a fait le Coran ensemble, mosquée ensemble, la même rue, quartier maritime, ensemble. Mais on n'avait pas une structure. C'était l'imam, il rentre, il crie, boum. On était là, on rigolait, on mettait les boucliers comme les Romains. Là, on répétait des trucs d'Astérix. Allah al-Adima, les frères et les sœurs. Parce qu'on a étudié dans le louh, les planches. Ah, nous, on est des restes de la guerre. Hein. Non, ils ont fait jama'. Quel jama', Allah rahma. Il faut des fois, on doit oser dire la vérité. C'est bien, jazakumullah. Mais il y en a qui n'aiment pas quand on dit ça, stop, tu vois les lumières rouges qui apparaissent. Non, c'était bien, il n'y a pas de souci. Mais c'était bien parce que maintenant j'ai 46. Je dis c'était bien. Mais au moment où je les recevais, c'était pas bien. Mais le corps, moi, ils m'en oublie. On a l'être humain, alhamdoulilah, qui l'oublie. S'il n'avait pas cette faculté, je crois qu'on deviendrait fou. Mais quelle structure on nous a donnée? L'imam, il rentre, il crie. Regardez, j'avais moi et on avait 2 groupes d'amis. On avait les, excusez-moi, il faut pas mal le prendre, on avait les intelligents et on avait des qui n'en avaient rien à faire. Genre, il n'arrive pas à étudier, c'était un manuel. J'avais des potes, je ne veux pas donner de détails, j'avais des potes, c'est des manuels. Manuel, il te refait une voiture si tu veux. Mais tu dis, la planche, le Coran, il n'y a pas une lettre, elle rentre. Ceux-là, ils ont été massacrés. Nous, on étudiait comme du beurre, j'arrivais, j'arrête. Vous savez, la moitié des maladies qu'on a, stress, angoisse, elles viennent on sait d'où elles viennent quand le médecin dit même, si vous avez l'air angoissé, stressé, ne vous inquiétez pas, je sais d'où ça vient. Même pas faire d'examen, je sais d'où ça vient.
Voilà, donc nous, on flotte. On a un cerveau qui était rapide. Les autres, j'ai vu de mes yeux, ils se sont fait massacrer. Mais vous savez, c'est quoi les massacres? Avant, nous, à la mosquée, on attachait les pieds des fois. Là, on a eu des imams, ils ont attaché les pieds. Comme ça, il ne bouge pas quand on lui donne. Et des fois, tu avais envie de lui dire, mais dans quelle torture ça existe que torturer, pas bouger? Il faut piquer alors. Je sais pas, tu mets de l'héroïne ou je sais pas, comme ça, au moins il dort. Ah, non, ben, il nous attachait comme ça, Allah, à la chaise. Allah. Et j'ai vu des jeunes qui ont frappé même l'imam pour harab de la mosquée. Il y en a même qui ont fugué pendant 2 semaines, spécialement les grands frères qu'on avait, quand nous on avait des 13-14 ans. Les grands du quartier qui avaient en ce temps-là 20 ans, ils ont fugué, ils venaient pour le Coran, ils ont harab de la maison, parce que c'était la honte, tu touches l'imam. C'est normal que c'est la honte, ça se fait pas, tu touches personne. Mais imaginez la scène. Quelle est la cause de ta fugue, mon frère? Oui, l'étude du Coran. Oh, quelle belle réponse. Imagine, tu arrives au commissariat, oui, je suis dans la rue, à cause du Coran. Non, parce qu'il y a eu des coups, il y a eu de... Donc, on s'étonne qu'on a une grosse majorité aussi de parents aujourd'hui, de notre génération, qui n'ont pas su donner à leurs enfants. Peut-être que ces enfants sont en face de moi. Ceux qui ont des parents de 45, 46. Et il y en a. Et ils me le disent après en cachette. Ouais, vous avez raison. Un père qui a un jeune qui a grandi dans les coups là pour apprendre din, tu crois que ça va être un pratiquant comme il se doit plus tard? Non, une bonne partie à lâcher la prière, tout. Alors ressaisissez-vous. Réfléchissez un peu et dites-vous, voilà, maintenant il y a eu ce qu'il y a eu. Ou bien mes parents sont une de ces catégories, j'ai peut-être pas pu recevoir ceci, cela. Voilà, maintenant c'est écrit sur cette feuille, il manque, il y a une structure qu'il n'y a pas, ceci, cela, qu'est-ce que je fais? On va rester bloqué sur un point? Non. Mais vous devrez noter cela. Les caractères, la même chose. Ne peut être père que quelqu'un qui est structuré dans sa tête. Qu'une personne qui a certaines bases dans le domaine de douceur, dialogue, communication, kada, comme on va le voir, il n'y a pas le choix. La dureté n'éduque jamais. Jamais. Ça ne sert à rien du tout. Encore plus aujourd'hui. Même si avant, il y avait le respect, la famille, le silence, l'omerta, il ne fallait rien dire. Maintenant, c'est fini. Tout se sait maintenant. Il arrivait en ce temps-là qu'on reçoit un de ces coups, tu sais, vous savez, les bâtons nous, c'était les câbles électriques. Alors, les imams, en ce temps, ils frappaient avec câbles électriques. Pas tous, hein. Mais oui, petit 80%. Ou bien s'ils recevaient un cadeau des parents, le fameux, je vous l'ai dit l'autre fois, vous vous rappelez, le bâton d'olivier, zétone, incassable. L'imam, il peut le garder 5 ans, entre les samouraïs. Et on arrivait en gym, trouvait une trace, le prof disait, c'est qui ça? Je suis tombé. C'est papa? Tombé. On était des durs, tabarkallah. Tombé, je t'ai jamais dit papa, moi. Papa, je ne connais pas. C'est quoi le mot? Ah ouais. Un drôle de respect. Tout ça s'est passé. Il y a eu des lois, il y a eu maintenant des contrôles, des ceci. Taïb, frère, sœur, qu'est-ce qui te manque maintenant? Pourquoi tu ne reviens pas étudier? Maintenant, il n'y a pas de cours, il n'y a rien. Il y a 200-300 centres minimum à Bruxelles. C'est des courants français en plus. Où sont nos jeunes, les futurs papas là, les futures mamans? Hatta les sœurs, je les remercie, c'est pas parce qu'elles sont là, Allah en est témoin. Ceux qui suivent mes cours, ils le savent. J'ai toujours le double côté sœur que côté frère. Même quand je vais en France, partout, je vais en France donner séminaire, j'ai devant moi 10 garçons et j'ai derrière, par exemple, 50 sœurs. C'est incroyable. C'est comme si, on a tout mis sur le dos de la femme, c'est elle qui doit tout connaître dans la religion, tout faire pour l'éducation et tout ceci. L'homme, lui, moi je travaille, j'amène l'argent, le frigo il est plein, alhamdoulilah, tout va bien. Là, nulle part on a cela dans la sunna. Nulle part. On te dit aussi, Allah dalik, être père, être mère, ça commence d'abord aussi par le choix de l'épouse et de l'époux. Voilà, c'est la vérité. Hein. On pourrait même s'arrêter là s'il fallait. Tu vas avoir un bon père. T'es qui? Tu veux une bonne mère? T'es qui à la sœur là? Le choix. Et à l'heure où je vous parle, on a encore des mariages forcés. Ça existe encore. Et je vous l'avais dit avant les vacances, quand j'ai fait la remarque. Et wallah, j'en ai eu des discussions, des fois des personnes qui m'attendent à la sortie de la mosquée, ou bien quand ils savent où je travaille, des fois ils m'attendent dans la rue, kada. Ils viennent et me disent, voilà, mon père m'a forcé, on revient du Maroc, il m'a forcé à me marier.
Et si jamais, et des fois il t'amène des équations, tu ne peux pas les arranger. Et si jamais je dis que je vais divorcer, il a dit il va me qtel. Bon, qtel, attention, chez nous, ça peut être pris de différentes définitions. Mais, Allahu alam, pile ou face. Tu peux faire le mal, il dit non, qtel, il va juste t'assab, comme tu peux qtel, il va te renvoyer au bled ou je ne sais pas où il va te jeter. Ça existe. Il y en a plein, il faut semblant. Il dit non, ça n'existe pas. Il ne faut pas dire ça, c'est haddaj, parce que ça va faire la honte aux yeux des flamands et tout, ça ne se fait pas. Il ne faut pas le dire. Là, il faut le dire. Parce que haram, là, yajouz. Ça n'existe pas. On n'a pas ça en islam. Celui qui dit qu'il y a un hadith, qu'il y a quelque chose là-dessus, qu'il apporte. Wallah, moi j'apprends. On n'a pas ça en islam. Tu viens pas comme ça, tu prends ta fille, tu la colles à quelqu'un, pourquoi? Parce que c'est le cousin de flan, d'un tel, ou bien parce que son père, il est responsable d'une société de bois, ou de je ne sais quoi, ou de left ou autre, et on fait tous des mariages arrangés. Quel genre de père, de mère ça va donner? Une dégoûtée. Un dégoûté aussi. Combien de garçons viennent pas chez moi? Ah, monsieur, mon père, il m'a dit, ou ma mère m'a dit, tu prends celle-là, sart urda. Ah, pile ou face, de nouveau. Tu veux vivre bon musulman, tu prends celle-là. Tu veux très msrout, tu me prends celle que toi tu veux. Il y a ou il n'y a pas? On a encore. Hatta même, j'avais mis ici dans mon sujet que les premiers clashs dans les familles où il y a eu toujours du respect entre les parents et les enfants, subhanallah, il arrive quand l'enfant vient et dit je veux me marier. Combien de jeunes ne me l'ont pas dit? Ils m'ont dit monsieur, j'ai vécu à l'aise jusqu'à 19, 20 ans, jamais eu de souci avec mes parents. Le jour où je dis à mon père je veux me marier, il me dit c'est là où les problèmes ils ont commencé. Je dis pourquoi? Il me dit parce qu'il avait déjà fait des plans depuis 5 ans. Ou des mamans qui ont des plans depuis. Il y a des sœurs qui m'ont dit monsieur, vous savez quand est-ce que j'ai peur? Je dis ouais, quand ma mère va à un mariage. Pourquoi? Il me dit c'est là que les ventes elles se font. Les sœurs rigolent parce que c'est la vérité. C'est ils ont peur. Puis ma mère elle va me vendre aujourd'hui. Alors je trouve toutes les hadjas, tous les grands businessmen ils viennent. Ils sont là. Eh ouais, kbir. On dit, on l'a vu l'autre jour, tabarakallah. Tu m'as jamais rien refusé, hein? Ah ouais. C'est pour mon fils. Parce que mon fils, comme c'est un hmaq, ça serait bien avec ta fille, parce qu'elle a l'aqal, elle va lui remettre le aqal. Ça on entend tout le temps, ça encore. C'est juste ou pas? Que ça va donner des beaux parents, mashallah, qui vont Allah, des beaux enfants structurés. C'est comme si nos sœurs, donc ma fille, moi que je suis en train d'éduquer pour qu'elle se marie, Inch'Allah, c'est une remise de l'aqal en place. Son métier, c'est quoi? Elle remet des aqal en place. Et c'est pour ça que vous avez vu le taux de divorce. Hein, moi, ce qui m'a déglingué ici au centre, hein, pourquoi j'ai arrêté, c'était parmi les 99% des raisons, c'est tous les jours divorce. Que des jeunes, hein, que des 1 an de mariage, 8 mois, 6 mois, wallahi, tous les jours. J'ai dit, vous m'avez entendu, tous les jours, je n'ai pas dit une fois par semaine, tous les jours, un couple en bas, si de jeunes. Alors, c'est quoi la finalité du mariage? Ah, on va arriver à, c'est quoi être parent? C'est quoi la finalité du mariage? Pourquoi tu veux te marier? Il y a les jeunes qui sont ici, il y en a qui viennent de se marier, comme un jeune, parce qu'il il m'a dit, il m'a croisé en bas, ah, cher Zandla, je me suis marié, Allah yabarik, Allah, très bien. Et ça tombe bien, subhanallah, qui me l'a dit tout à l'heure, parce que je ne lui ai pas dit le titre, ou bien peut-être qu'il savait le titre de la conférence, mais voilà, c'est un ami, je viens de le voir, parce qu'il m'a dit, viens de me marier, vous savez. Ah, bienvenue au bataillon. Il se peut, hein, c'est une sunna d'Allah sur terre, que dans quelques mois, on va entendre, ah, elle est enceinte, Allah yabarik. Et après, tu entends juste des petits passages. Il a sa première dent, ouais. Ah, il marche, ouais. Tu vois, avec les stades que tu trouves partout, même chez les petits hamsters, même les hamsters, wallah, ils font leurs dents, ils marchent. Ils sont bébés. Allez tester, allez voir aux zoo, là vous verrez. Ah, ici c'est Bani Adam, c'est différent. Ça veut dire que wallahi, même quand il est dans le ventre de sa mère, et vous allez voir que subhanallah, combien de mashaykh te disent, mets-toi à côté de l'enfant, mets-toi à côté afouan de ton épouse, mets ta bouche sur le ventre, fais du dhikr. Lis des sourates, wallahi le bébé entend. Et combien de fois j'ai été amusé de la rappeler, hein, dans certaines conférences quand je parle sur la vie de couple, combien de fois des spécialistes, même non musulmans, te disent que l'enfant, le bébé, quand il est stressé, écoutez bien, ça je vous l'ai déjà dit, hein, mais je le dis à ceux qui ne sont pas habitués à venir, il te dit l'enfant, le bébé, quand il est stressé, il se met à pleurer, quand ils ont fait des tests, ils ont mis que si jamais ils remettent la musique que la mère entendait pour déstresser, quand elle était enceinte, avec le bébé, il déstresse. Et nous, qu'est-ce qu'on a dans le Coran? Ala bi dhikrillahi zid tatma'innul qulub. Allahu akbar.
Il y en a qui leur a fallu des laboratoires de dingue pour tester est-ce que le bébé stresse ou pas quand on lui met la musique, la mère a écouté. Et nous, il y a plus de 1400 ans, Allah subhanahu wa ta'ala te dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. L'évocation, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il apaise le cœur. D'où certains savants contemporains qui, mashallah, aiment bien aller lire dans les ouvrages scientifiques, les découvertes et autres, ils te disent est-ce qu'il nous est pas recommandé, même nous en tant que musulmans, subhanallah, dès qu'on entend qu'apparemment ce bébé entend, de venir, de s'asseoir à côté, de mettre un peu le Coran. Donc, quelle est la finalité de ton mariage? Grave erreur qu'on entend chez certains. Ouais, monsieur, je me marie pour pas être dans le haram. Taïb, maintenant, tu as goûté aux relations sexuelles. Ça veut dire quoi maintenant? Voilà pourquoi ça donne rien dans certains mariages. Après, il va voir ailleurs. Ou elle, ou bien il divorce. Parce que le but, la finalité qu'il a eu du mariage, c'est quoi? C'était juste le côté relation, plaisir. Parce qu'il n'a jamais eu de relation. Mais une fois qu'il a goûté, c'est quoi les relations? Sachez-le, après, c'est la routine dans la vie de couple. Mais il y a tellement de comportements entre vous qu'après ces relations, ils prennent un autre sens. Mais la routine, elle va s'installer d'une certaine manière. Mais toi, tu vas devoir l'embellir. Avec quoi? Avec les finalités du mariage. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ar-Rum, vous l'entendez très souvent dans les conférences sur le mariage. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Pour être parent, c'est un projet commun. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. C'est les deux ensemble. Et l'épouse devient comme un habit, comme une habitation. Toute personne qui est fatiguée, qui passe une journée dehors, il est toujours content de rentrer où? Chez lui. Et puis il te donne d'autres finalités dans le domaine du comportement. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Bonté, clémence. Ça c'est le côté comportement. Comme pour dire, si tu veux vivre longtemps avec ton épouse ou bien ton époux. C'est pour ça qu'il a dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ. Il faut qu'il y ait de la clémence et de la bonté. Il faut que tu apprennes, subhanallah, à être doux. Il faut que tu apprennes à pardonner. Un œil qui voit, un œil qui ne voit pas. On discute, on dialogue. Ah, c'est ça là. C'est parmi les finalités. Et si tu ne comprends pas cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il te le demande déjà à la fin du verset. Il dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ زِدْ يَتَفَكَّرُونَ. Tu ne peux comprendre ce qu'on vient de dire. Parce que ce qu'on vient de citer dans le verset, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, il y a là des signes. Mais pour qui? Pour ceux qui réfléchissent. Si tu réfléchis, et tu as compris le pourquoi du comment de ton mariage, et tu as compris ce que t'a demandé Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, Inch'Allah, tu peux aller loin dans ta vie de couple. Et tu pourras donner quand tu vas être père. Parce que tu seras c'est quoi la bonté, tu seras c'est quoi la clémence. Parce qu'une fois qu'on est père, combien de bêtises il n'y a pas à la maison? Ben, vous êtes tous soit des parents, soit des jeunes ici. Il y a quelques jours, mon fils, il prend un vélo, donc je lui ai acheté un vélo, il prend le vélo, tchouf, là, dans les 11 ans, il sort dehors, puis il voit le garde-boue qui bouge. Donc comme c'est un fin technicien, qu'est-ce qu'il a fait d'après ce qu'il m'a raconté sa version? Parce qu'il y a toujours des versions officielles et non officielles. L'officiel, il m'a dit, j'ai vu que le garde-boue, il bouge, donc il est cassé. Première constatation. Et j'ai dit après, donc j'ai arraché tout le bazar, je l'ai retiré, parce qu'il est cassé. Ah. T'as mis où les vis? Je les ai jetés. Normalement, jeter, c'est où? C'est dans une poubelle. Donc il y a moyen de les récupérer, c'est juste? Non. Il m'a dit non. Comment t'as fait? J'ai pris les vis et. Il dit, mais ils sont où maintenant? Allahu A'lam. Un peu d'aqida, genre, faut pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux avoir un père qui prend le vélo, il termine sur lui. Tu vois, comme tu as pété ça reste sur soi, il pète sur lui. Comme tu en as un autre qui va peut-être insulter, tu en as un autre qui va invoquer contre lui. Ça, c'était notre génération. Le frère, comme tu as frère le vélo. Mais comme on ne fait pas attention à la portée des mots, un jour, imagine que le père, parce qu'il est vraiment cassé, malade, et on sait, on dit, qu'est-ce qu'il y a? Des fois, on invoque, et on ne sait pas ce qu'on raconte. Chez nous, en dialecte, chez les Tangérois, c'est des fois le père ou la mère qui invoque Allah contre lui. Donc le père qui dit « Ya Allah, éclate le père » pendant qu'il s'énerve sur le gosse. Et on parle de respect et d'éducation entre les parents, les enfants. Combien on ne le dit pas en arabe? Allah ifra' waldik. Allah. Moi, Wallah, encore à l'heure où je vous parle, quand je l'entends des fois à gauche, à droite, Dieu en est témoin, j'attrape la chair de poule. Parce que je me dis, wesh, cette femme ou cet homme qui a sorti cette invocation, est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'il comprend l'arabe ou le dialecte?
Est-ce qu'il sait ce qu'il vient de dire? C'est-à-dire qu'il vient de dire, Ya Allah, fra, éclate, casse, qui sa weldik, les deux, ton père et ta mère. C'est lourd. Doute qu'il an, qui maudisse, Allah in'al, kada kada. Aïd Allah in'al, weldik. Combien on n'a pas entendu en dialecte? C'est vrai que maintenant il y a beaucoup de sœurs, entre guillemets, qui parlent plus le français, qui parlent plus l'arabe, le dialecte on va dire, parlent que du français. Elles n'ont pas d'autre chose, c'est je vais péter ta race ou bien je vais t'éclater, je vais tailler. Ça c'est dans le domaine des voyous, on en a aussi ou pas? Ah, je dis sœurs musulmanes, hein, musulmans. Donc des garçons qui parlent plus le dialecte, ils ne savent plus dire comme disaient leurs parents, Na'al, Kada et tout, mais qu'est-ce qu'il va? Il va te sortir des... Même au quartier, je crois, ils se disent qu'entre des malades entre eux. Mais il va le sortir à son gosse. Quelle est la finalité du mariage? Donc qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants plus tard? Aussi, nettoie quelques dossiers là de ta vie. Parce que, pourquoi je dis de nettoyer, Shabab? Avec les quelques exemples que j'ai donnés, des fois un peu négatifs, qui arrivent dans la vie de chacun d'entre nous, est-ce que tu te vois? Et les spécialistes musulmans et non musulmans, ils te disent que chacun d'entre nous, quand on arrive à l'âge adulte, on tire ce qu'ils appellent comme des valises. On tire des valises remplies de problèmes et on a des valises remplies de choses positives. Un exemple, si tu avais un père qui crie tout le temps, qui te met toujours dans l'angoisse, kada, il te dit à un certain pourcent, l'enfant en grandissant va capter cette angoisse. Ça va être un angoissé. Il te dit à du 80-90%, il va être angoissé. Il va fonctionner comme ça. Et il te dit même, on peut aller plus loin, il va répéter la même chose plus tard, même avec ses enfants, même ses amis, ceux qui sont autour de lui. Et je suis un cas pratique. Moi, mon père, j'étais le premier qui est né. Donc je suis le premier. Donc moi, toute ma jeunesse, c'est moi qui s'occupe des lettres. Traduction et remplir les lettres. Il y en a sûrement un qui est passé ici parmi vous dans ce métier très, très lourd. C'est-à-dire la vie de ton père, elle dépend de toi. Tout est sur un papier. Et des fois, on a regardé que parmi les erreurs qu'il arrivait, tellement qu'on habituait à l'école à remplir les contrôles et tout, mais donc nom, prénom, adage, qu'est-ce que je mettais? Rachidi, mon père il reçoit un truc du travail, qu'est-ce que je mettais? Devinez? Au lieu de mettre adage Mohamed, je mettais adage Rachid. Et mon père, Jazaoullah, encore maintenant il est comme ça, il n'aime pas les ratures. S'il voit une rature, il clèbe la terre. Il te dit, si tu vas à l'école, c'est pour apprendre à écrire. Donc si tu écris, tu écris. Tu ne sais pas écrire? Peut-être là, va jouer. Très strict dans ce domaine-là. Les lettres doivent être bien remplies, bien cada, bien. Donc j'ai commencé à attraper la peur. À un point où, Allah, même maintenant à mon âge, quand je reçois une lettre, Dieu en est témoin, c'est pétage de rire, même mes gosses, fois ils rigolent, je prends la lettre, je dois la regarder 2 fois. À mon âge, je la regarde, et je la lis d'abord, où est-ce qu'il y a nom, prénom, et je regarde bien, nom, prénom, ouais, date, kada, puis je prends le bic, et Allah, je la remplis, même s'il faut un quart d'heure. Hein. Des fois, ils rigolent de moi, ils me disent, c'est nom, prénom, date de naissance, adresse, c'est pas vos affaires. Ça vient de loin, vous savez pas ce que c'est. Et j'ammar doucement, tac, 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 je la revérifie, kada, hop, des fois je la fais relire, c'est bon, hop, je la mets dans l'enveloppe. Voilà. L'être humain, c'est comme une éponge, il peut garder certaines choses. Donc toi, plus tard, tu as une opportunité incroyable. C'est que nous, on n'a pas eu des conseillers. Nous, on ne nous conseillait pas dans ce domaine-là. Je vous le dis avec toute sincérité. On ne nous a jamais conseillé de comment éduquer les enfants, comment ceci, comment cela. On a pris sur le tas. Même quand on étudiait chez le Mashaykh, on ne faisait pas ces sujets-là. Moi, avec le Mashaykh, toute notre jeunesse, c'était plus le Coran, le Hadith, d'accord, jurisprudence, langue arabe. C'était là-dessus qu'on était centré. On n'avait pas des cours sur éducation des enfants, mariage, cadet et tout. Là. Aujourd'hui, vous avez une belle opportunité. Revoyez vos dossiers. Qu'est-ce que vous avez comme chose que vous savez vous-même que si vous gardez ce dossier en vous, vous ne pourrez pas vivre comme il se doit avec vos enfants plus tard. Vous ne pourrez pas leur amener une belle vie. Ils ne pourront pas vivre épanouis. Et on a comme ça plein de caractères qu'on garde et on avance avec. Aussi, nos connaissances religieuses, mais maintenant dans le domaine de qu'est-ce qu'on va devoir apporter. Parce que j'ai dit connaissances religieuses dans l'introduction par rapport à ta vie, mais qu'est-ce que tu connais des connaissances religieuses par rapport donc à un bébé? Il y en a d'entre vous qui ont même levé la tête en disant comment ça, connaissance religieuse par rapport à un bébé? Simple exemple, très rapide. Ça commence déjà quand la femme est enceinte.
Des fois, certains, ils viennent faire, excuse-moi, professeur, ma femme est enceinte. Je dis, ouais, sahab, si Allah barik, et ouais, je dois faire quoi? Tout le temps, la question revient. Et j'aime bien embêter, j'ai ce caractère. J'ai dit, quoi, tu dois faire quoi? Je sais pas, on m'a pas dit, je sais pas, c'est vrai que des fois, il faut mettre zitoun, ou bien il faut, je sais pas, j'ai entendu, ah, regarde, ça commence à ruiner comme ça, des bêtises. Mais on m'a dit, je dis, d'après toi, monsieur, c'est la première fois, moi, c'est bien, c'est mon premier. Voilà, rien, je sais pas. Même dans le côté intime, ta femme est enceinte, vous êtes un couple, même côté relation. À l'heure où je vous parle, je reçois encore des demandes. Est-ce qu'on peut, on ne peut pas? Plein de questions. Est-ce qu'elle peut jeûner, elle ne peut pas? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Vous voyez les connaissances religieuses, comment elles vont te suivre, machallah. Les sœurs, la même chose. Les règles, elle accouche. Une fois qu'elle accouche, il y a du sang. C'est quoi? Je reçois tout le temps on est devenus spécialistes, je vous l'ai dit, des règles, des menstrues, des lochis, métroragie. Pas au courant. Chaque fois on reçoit. J'arrête quand la prière? J'ai accouché il y a 3 semaines, ou j'ai ceci, ou j'ai cela. Ça, c'est dans les connaissances générales qu'on est censé étudier. On n'est pas censé avancer jour après jour, puis tape, une goutte de sang. Allô, Zoé, il y a une goutte de... Non. Là, allô, j'ai oublié que j'ai parmi 2 jours. Non. Où sont les cours structurés? Aussi, l'enfant là, quand il va avoir, subhanallah, on va dire, sa première minute sur terre. Il y a des choses. Non, je comprends, il peut y avoir des divergences. Comme il y a eu de lourdes divergences, par exemple, sur le domaine, est-ce qu'on lui fait l'adhan ou pas dans l'oreille, comme vous le savez. Il y a des divergences entre les grands savants. Mais je donne une simple chose, simple remarque, qui me vient tout le temps. Comme c'est Haddash, ouais. Allah smah li dérangement. J'ai le petit, il est né, alhamdoulilah, kada, ouais, je dis, Allah, il baik, Allah, je dois debah quand? Tout le temps, il Muhammad, depuis que j'ai des amis depuis 30 ans, je réponds à cette question. Je dis, debah quand? Il est né à 8 heures, hein? Tout le temps. Le meilleur moment de ta vie, un des meilleurs, naissance de ton premier enfant de ta vie, tu es au courant de rien. Ça veut dire, c'est comme si le type, il arrive, il est là, il est né, puis il est là. Moi, imaginez si on le fait à la manière un peu, je fais quoi? Chaud, Allah, c'est honteux. Normalement, on se prépare. C'est pour ça que je vous dis, il y a un tas de rôles qui manquent, même nos imams, vraiment, ils doivent être aussi calés. Alhamdoulilah, ils le sont, je l'espère, ils sont calés là-dedans. On sait qu'on va se préparer pour un enfant. On en parle avec l'imam, le prédicateur, les cours, connaissance générale, formation. Non. Après, donc le nom. Moi, ce qui me tue, il y en a plein, des fois, ils sont même pas au courant qu'il faut dbah, mais ils te cassent la tête. Est-ce que je peux l'appeler Ryan? Je peux l'appeler Tinte. Hier, vous rigolez? Hier, j'ai reçu un appel d'un frère fâché, il m'a dit, purée, il me dit, s'il te plaît, donne-moi des arguments. Il me dit, ma soeur, elle va me rendre fou. Allah, mon frère. Il me dit, elle va l'appeler Inden. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, Inden. Non, je dis, arrête de ça. Je dis, je suis occupé, je prépare un dars. Je dis, arrête à ça. Je dis, je rigole pas. Inden. Wallah, même comme ça. Par respect, j'ai pris l'ordinateur, je suis rentré dans les ma'ajim, les dictionnaires arabes, kada. Je suis quand même tombé, wallah, sur le nom, dans un mu'jam louraoui, c'était un nom irlandais, féminin. Et je l'entends, il éclate de rire. Il me dit, c'est un garçon, il me dit, elle n'a même pas le. Voilà. Regarde jusqu'où on est arrivé. On se casse la tête pour Tinte, mais on ne va pas aller voir la ni'ma qu'on a d'avoir un bébé, de pouvoir l'appeler avec un des noms des compagnons, hommes, femmes, kada, ceci, cela, des noms aimés. Des prénoms aimés par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est comme si on a été vers les trucs là, mais vraiment qu'il n'y a pas besoin, et on a délaissé ce qu'il y a vraiment besoin. Al-aqiqa, la même chose, regardez, être parent. Le fait de sacrifier une bête là, pour son enfant, la même chose. Je dois aller, et si je vais, je dois dire quoi? Mais c'est comme si tu fais du dépannage à domicile, tu dois tout donner, virgule par virgule.
Je comprends que tout le monde en islam, c'est connu chez les savants, que tout le monde n'est pas censé connaître les règles de l'héritage par cœur. Si on a un cheikh qui l'explique, alhamdoulilah. Mais les savants te disent, les bases, il y a des choses que tout le monde doit le savoir. Comme par exemple son premier enfant, tout le monde doit savoir comment il doit fonctionner avec lui. Et qu'est-ce que la sunna demande? Quand donner le nom, kada, la circoncision. Après cet enfant, il a 1 an, 2 ans, tu fais quoi avec lui? Il y en a plein qui croient que l'éducation, elle commence, il va aller à l'école à 6 ans, ou bien maternelle, et tu dis, ah, mais non, mais maternelle, c'est pas obligé. Et quand tu poses cette question, c'est une colle. Il y en a plein qui bloquent. Tu dis, à quel âge elle commence l'éducation? D'après vous, à quel âge? J'ai un frère vite fait comme ça, il me donne un âge. Quel âge? Donc on a dit, les bébés, on a dit, bah, kada, il est là maintenant, alhamdulillah. On a fait zirda, on a mangé, ça, bah, tout, d'abord il est là. Quand est-ce qu'on va commencer à lui parler de dîme? Ah, mais donne un exemple. Il n'y a personne qui te voit. En plus, tu étais le premier dans la rangée, je t'ai choisi exprès. C'était un type derrière, ils auraient tous regardé comme ça. Là, maintenant, ils voient que ton dos. Vous avez dit 4, 5. 7. Qui dit mieux? Ouais, une fois qu'il est marié, ouais. 3, 4. Non, mais c'est vrai. Vous avez remarqué, on n'a pas de... Subhanallah, quand je préparais, dans certains ouvrages, il te dit qui, mais on oublie, nous, hein. Même quand tu donnes le sein, quand la mère donne le sein, par exemple si elle l'allait, ou bien quand elle va lui donner le lait, ou bien écoutez-moi bien, quand elle va le porter, on dit quoi? Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'apparaît jamais. Certains machers, ils te disent, tu vas lui donner à manger, il dit Bismillah. Quand l'enfant, il l'entend. Même quand on avait des formations, quand j'étais enseignant, même des non-musulmans, ils disaient arrêtez de prendre les enfants pour des bêtes nulles qui connaissent rien, qui remarquent rien. C'est des éponges. Donc chaque fois que tu vas le prendre, bismillah, tu es des fois, c'est pour ça que je taquinais une fois dans un cours, ne le prenez pas mal les sœurs. Hein. Une fois des madres, des mamans, elles prennent le bébé et pendant 5 minutes, elle est plus folle que le bébé. Je peux te jurer que si le bébé il avait un cerveau, il se dirait, elle est normale. Pendant 10 minutes, elle a des cris, des petits sointements. C'est pas interdit, tu peux quelques secondes. Et après. Donc ce gosse, pendant 1 an, tout ce qu'il va entendre, même des membres de la famille. Je peux vous jurer qu'il a des doutes par rapport aux gens de sa famille. Il se dire, est-ce que je vis dans une famille de hamsters ou de... Chaque fois qu'il y en a un qui le prend, c'est dépose. Déjà le suivant, il prend. Qu'est-ce qui t'a interdit de lire du Coran? Certains de nos machers contemporains, dans certaines formations qu'on faisait, ils nous le disaient, ils te disent, tu veux lire le Coran, il y a la maman, il y a le papa, tu veux lire le Coran par exemple, tu dis, wallah, mets ton bébé à côté de toi. Pas comme ils font certains cas, non, je ne veux pas être dérangé, ils le mettent dans une pièce, ils ferment la porte, il va dans l'autre pièce, puis il va lire le Coran. Non, mets-lui, couche-le à côté de toi, ou la kada, et ouvre le Coran, lis à voix haute. Allahu Akbar, quelle éducation. Ça veut dire que l'enfant, depuis qu'il est bébé, son oreille, elle a tout le temps entendu le Coran. Dhikrullah. Qui t'interdit de prendre ton bébé et de répéter devant lui Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Imagine quand il approche 2 ans. Pourquoi, je l'ai déjà dit, ceux qui m'ont déjà suivi dans un cours il y a longtemps, pourquoi beaucoup se battent pour que la maternelle devienne obligatoire? Vous savez qu'en Belgique, c'est à 2 ans et demi. C'est juste ou pas? 2 ans et demi, tu peux entrer en maternelle. Et regardez, subhanallah, comment c'est calculé. Jusque 6 ans. 6 ans, c'est la première primaire. Pourquoi certains se battent pour qu'absolument il soit à l'école depuis 2 ans et demi, mais obligatoire? Ça veut dire qu'il doit être là tout le temps. Alors qu'on dit que c'est un petit bébé, parce qu'il est petit. À l'âge. Est-ce que c'est des professeurs qui veulent juste un peu libérer la femme pour qu'elle soit plus libre à la maison, ou ceci ou cela? Non, vous savez très bien que ce n'est pas le cas. C'est des scientifiques qui travaillent derrière tout ça. C'est parce qu'ils savent que, subhanallah, l'enfant est une éponge. L'enfant capte beaucoup, ya shabab. Donc à 2 ans et demi, on sait très bien, il est capable, et on a alhamdoulilah des enfants, ceux qui en ont, ils savent de quoi je parle. Si vous êtes vraiment derrière, à 2 ans et demi, tu peux déjà lui faire certaines choses, tu serais étonné. Voilà pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, et vous le voyez tous sur Facebook, la plupart d'entre vous, là, quand vous êtes connectés sur des pages musulmanes et autres, combien vous ne voyez pas par an, par année, c'est pas un jeu de mots, hein, c'est par an, c'est-à-dire par année, des enfants, 5 ans, Coran par cœur. Il y en a ou il n'y en a pas?
Dites-moi, il y en a ou il n'y en a pas? Non. Et j'ai des amis, un ou deux, ils sont présents ici, qui ont même fait des petites dar al-Qur'an, des petites. Hein, et s'ils pouvaient témoigner, ils pourraient le dire. Yaka c'est Mourad, c'est vrai ou pas? Yaka, voilà, j'ai un frère ici, ils ont fait des halaqat al-Qur'an. Des fois, quel âge tu peux avoir? En Belgique, c'est pas des jeunes du bled, parce que des fois, on a toujours ce stéréotype. Ils doivent être d'un pays arabe pour que. Non, d'ici. Et on en a ou pas? Wallah, qu'on en a qui terminent le Qur'an 5 ans, 6 ans. Tchouf. Tout ça va jouer plus tard dans l'éducation de l'enfant et comment est-ce qu'il va fonctionner avec ses parents et comment lui sera père ou mère. Non, nous on a l'impression que tant qu'il a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on attend 6 ans pour le mettre à l'école arabe. Ad, on pense chez certains d'entre nous que là maintenant Ad il est devenu quelqu'un de normal. Maintenant il peut capter des messages. Et on le rentre alors à l'école arabe. C'est comme si on va dire entre guillemets 5 ans perdus dans le vide. Il y en a qui font rien pendant 5 ans. Juste manger, dormir. Il lui donne à manger et il dort. Wallah, il y en a qui ont ce rituel. J'ai lu dans des études, tu peux parler avec lui. Il est bébé, parle avec lui. Subhanallah, il comprend à sa manière. Il s'habitue à des sons, il s'habitue à plein de choses. Parle. C'est pour ça qu'il y a même maintenant des méthodes d'apprentissage où il fonctionne avec les enfants. J'ai vu ça en France lors d'une visite d'une école, ils me l'ont montré. Il ne fonctionne plus avec ce qu'on appelle lui apprendre l'alphabet A, B, C, D, Kada. Il fonctionne avec des mots. Il entend des paquets de mots et il reconnaît directement quel est le sujet sur lequel on est en train de parler ou la photo sur laquelle on est en train de parler. Un système incroyable. On a des techniques incroyables pour te dire l'être humain. Un sahab qui disent la nature, mettre la nature. Allahu Akbar. Subhanalladhi khalaqa wa atqana. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créé, il a atqan, c'est-à-dire que personne ne pourrait ici, aujourd'hui, et même demain, même jusqu'à la fin des temps, refaire ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait par rapport à l'être humain. C'est incroyable. Et nous, pendant tout un laps de temps, on ne donne rien à l'enfant. Non, c'est un bébé, juste qui doit manger et dormir, et attendre que les dents y sortent, et puis là, abadan. De nouveau, on doit aller se renseigner, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui. Aussi, par rapport aux droits, tous ces droits qu'on a vis-à-vis donc de ces enfants-là. Qu'est-ce que toi tu es aujourd'hui à ton âge, il y a le jeune, il y a l'adolescent, qu'est-ce que tu connais du domaine des invocations? Qu'est-ce que tu connais du domaine de l'éducation? C'est quoi éduquer? Comme je disais tout à l'heure, notre ami il m'a dit voilà, je vais me marier, Kada, d'autres. Qu'est-ce qu'on s'est fait comme plan? Est-ce qu'on a fait un résumé? Est-ce qu'on a écrit des choses où on a structuré dans notre tête en se disant pour l'éduquer, pour tel âge, je vais faire ceci, pour tel âge, Kada, je dois, Inch'Allah, puis je dois. À l'âge, pourquoi? Je donne un simple exemple. J'ai parlé de 0, 2 ans, 6 ans. Qu'est-ce qu'on fait à l'âge de 6 ans? Plutôt Afwan, l'âge où on apprend la prière. Quel âge? Quel âge? 7 ans. Et elle devient obligatoire à 10 ans. Combien d'années? 3 ans. Vous vous rappelez, dans une conférence, j'avais expliqué un système. Qui se rappelle? Ne soyez pas gênés, qui se rappelle? J'avais fait une remarque quand on m'avait donné ce calcul. Est-ce que la prière c'est quoi au juste? Donc on commence debout, on s'incline, on se relève, puis soujoud, puis on s'assit, on refait un deuxième soujoud, ça s'appelle une raka'a. C'est juste? Donc, les enfants musulmans, leur cerveau est tellement chiffonné qu'ils ont besoin de 3 ans pour étudier, pour apprendre que pour prier, ça, et se prosterner, ils ont besoin de 3 ans. Parce qu'il y en a qui racontent ça. Hein. Quand tu lui dis, mon frère, pourquoi 3 ans? Il dit, ouais, pour qu'il apprend à prier. Tu dis, mais la prière, c'est debout, s'incliner, se relever. Kadaj, ton enfant là. Vous n'avez pas déjà vu des enfants à la maison, même à 4 ans, il te fait une prière complète? Moi, j'ai déjà vu de mes yeux, même avec les miens. Wallah, 4 ans, il terminait la prière, il se lève, il se descend, et il se met à côté de toi, il termine tous les gestes. C'est juste ou pas, Shabab? Mais Salafuna Salih, qu'est-ce qu'il faisait pendant 3 ans? Ça, c'est les dégâts, c'est les factures qu'on paye aujourd'hui. C'est qu'on a, à l'heure où je vous parle maintenant, peut-être même dans la salle, des jeunes qui prient tous les jours, mais Wallah, ils savent qu'est-ce qu'ils racontent. Ils ne savent pas. Et je l'ai fait en classe, je l'ai testé jusqu'en 6e secondaire. Fois, je dis aux jeunes, frère, quand on se relève, qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Direct, hein. Tu as toujours un groupe qui n'est pas au courant, ça, Allah yadihum sakin, ils essaient de revenir à la prière. Et ceux qui prient, ils font, ouais, Sami Allah liman hamida. Ça veut dire quoi? Je ne parle pas l'arabe, hein, monsieur. Je ne parle pas l'arabe.
Mais non, mais ça veut dire quoi? Je t'ai dit, monsieur, je ne parle pas l'arabe. Donc tu étais là, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Surat al-Fatiha, la même chose, vous le savez. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Je ne parle pas l'arabe, monsieur. Voilà ce que tu fais pendant 3 ans. Certains de nos machères, ils disent pendant 3 ans, tu lui donnes un cours de Aqidah. À l'âge. Parce que dès qu'il commence à prier, à peine il se met debout, la première chose qu'il apprend, c'est quoi? Quand tu pries, la prière s'ouvre comment dans le hadith authentique? Elle s'ouvre avec le takbir. Qu'est-ce qu'on dit? Allahu Akbar, premier cours de Aqidah. Donc le jour où tu vas apprendre à ton fils à prier, toi, il y a le frère, il y a la sœur, vous devez être des spécialistes de l'Aqidah. Vous devez être capable de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala avec votre enfant pendant 2-3 heures s'il faut. 2-3 cours. Moi je l'ai déjà fait en classe. Je prends un élève, je viens, je le mets devant. Il ne sait pas pourquoi des fois. Il vient. Puis je dis, parle-moi d'Allah. Voilà monsieur. Voilà monsieur. Parle-moi d'Allah. Non, ah, Allah c'est côté. Ouais, Wallah, il faut voir, il devient rouge. Des drari, des high stats. Ouais, Allah, c'est Allah, ça a crié, c'est notre Dieu. Vas-y. Cite-moi 10, 15 noms d'Allah, explique-les-moi. Ah, monsieur, ça prend 5 minutes. À part si je tombe sur un jeune, machallah, qui a un petit bagage, qui lit, qui suit des cours. Ça monte un petit level. La plupart, non. Moi, je l'ai testé pendant 6 ans de cours. Pas moyen qu'il tienne une demi-heure pour te parler rien que de Allah subhanahu wa ta'ala. Je donne al-amal 1 fois par mois, 2 fois par mois je fais, exprès l'aqida pour les soi-disant les déglingos là qui disent qu'on donne jamais d'aqida, ça fait des années que je le fais, mais bon, comme ils sont pas au courant, ils viennent pas, ils continuent quand même à le dire, mais c'est rien, parce que c'est pas eux que je rendais compte, c'est juste une parenthèse, si quelqu'un vous le dit. Donc, depuis l'année passée, j'ai repris les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et j'ai dit tout à l'heure, on arrivait à une 50aine, on en a fait quasi 50. J'ai toujours un groupe d'une 40aine, tabarakallah, chez les sœurs on me dit aussi que c'est un peu plein. Où sont les autres? Demain, j'aurais dit mariage, j'aurais eu la salle comble ici. Et vous savez ça. Donc la aqidah, ça va être déjà la base que tu vas devoir inculquer à cet enfant. Toi qui crois qu'il n'y a rien à inculquer. Wallahi, ça c'est l'éducation. Donne. Tu devras aussi de la langue arabe. C'est quoi akbar? Pourquoi on n'a pas dit kabir? Il y a des tournures en langue arabe, il y a une différence. Quoi akbar? Alors imaginez-vous, maintenant je vais faire à l'envers, imaginez-vous un non-musulman qui viendrait et te dit, ah tiens j'ai lu un ouvrage, ça a l'air beau votre prière, j'ai même mis une vidéo YouTube, vous commandez, vous dites Allahu Akbar. Akbar c'est quoi? Spécialement aujourd'hui. Aujourd'hui Allahu Akbar c'est quoi? C'est le cri de guerre. C'est quand on a un jeune qui veut péter quelque chose quelque part, qu'est-ce qu'il dit? Allahu Akbar. Un point où j'ai vu sur Facebook hier, une fille je crois d'Anderlecht, je ne sais pas quoi, je ne sais même pas si c'est vrai ou pas, Allahu A'lam. C'est pour ça moi je dis ce que j'ai lu, comme quoi elle aurait dit à l'école, dans la cour, Allahu Akbar. Donc il y a eu un mot. Parce qu'aujourd'hui, Allahu Akbar c'est devenu un cri de guerre. Donc imagine les petits quêtes, c'est tout contents, parce que nous les musulmans, moi j'ose plus, tu sais, moi je suis un habitué, par exemple au téléphone quand on m'appelait avant, et que derrière il me disait, Haddaj, tout, pour la faire, là c'est arrangé, et kada tout. Qu'est-ce qu'on faisait nous? Shabab, qu'est-ce qu'on fait? Dis Allahu Akbar. Maintenant j'ose plus, je fais Allahu Akbar frère. Allah yabarak. Ah, t'as arrêté direct. C'est devenu un cri de guerre. Alors que chez nous, c'est parmi les plus belles phrases qu'on pourrait, subhanallah, décortiquer et vivre avec. Parce que si on comprend Allahu Akbar, on a tout compris. Quand je dis on a tout compris, c'est-à-dire dans le relationnel entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, une fois qu'il va placer donc ses mains, il y a toute une invocation à dire. On va devoir lui apprendre l'invocation. Il faudra l'expliquer. Vous voulez qu'on fait le jeu de nouveau? Vous allez voir. Après, on rentre il faudra lui expliquer l'isti'ada, qu'est-ce que ça veut dire? Al-basmala, qu'est-ce que ça veut dire? La Fatiha, 17 fois par jour minimum. Il devra la connaître par cœur. Na'am, mais il faut lui expliquer. C'est quoi Alhamdu, Lillahi, Rabbi, Al-Alamin? Parce qu'il y a Allah, il y a Rabb. Quelle différence entre Allah et Ar-Rabb? Vous avez compris pourquoi 3 ans? Et nous, dans les familles bien musulmanes, en général, 3 ans, tu sais c'est quoi? T'as sallé à Babak? T'as sallé? Non. Chez certains. Ils suivent bien la prière.
D'autres, ils vont peut-être pas s'énerver, mais c'est l'heure. Et l'enfant va découvrir de lui-même un jour ou l'autre que Alhamdulillahi Rabbil Alamin, cette phrase veut dire ça et ça et ça. Et c'est là qu'il va découvrir un jour sur YouTube qu'il est en train de parler à Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait l'éloge. Et qui lui dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, il est dans l'éloge. Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu, c'est quoi l'ibada, regardez. Que des mots-clés. Wa Iyaka nasta'in, c'est quoi l'isti'ana. Après vient la demande. Ah, c'est très beau le Fatiha, c'est incroyable, 17 fois par jour. Ça qui est beau d'entre nous, on parle avec Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a dit hier dans le dua, on parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, regarde, le croyant devient petit. L'humilité. Ihdina sirat al-mustaqim. Ya Allah. Alors, c'est quoi sirat? Les formes de sirat. Il y a le sirat sur terre. Il y a mustaqim, l'istiqama. Et il y a aussi as-sirat, le jour du jugement dernier. 36 cours. On n'est même pas dans le recours. On est encore debout. 3 ans, ya shabab. 3 ans. Voilà pourquoi dans le domaine de l'aqida, dans la foi de certains de nos jeunes, c'est un peu déglingué, parce qu'ils n'ont pas reçu ces cours. Wallah, mais ils les ont reçus. Ils sont arrivés à l'âge de 10 ans, ils ont su que c'est obligatoire, il faut prier, Allah aoun. Et jusqu'à aujourd'hui, on a des enfants, ils prient à la maison ou bien à la mosquée, ils ne savent pas ce qu'ils racontent, et ça ne touche pas les parents, qui ne savent pas à l'aise. Là où il dit qu'il s'en dit, alhamdoulilah. Non, ton fils fait du sport à frère. Fait du fitness halal. Donc il monte, il descend, mais c'est un fou. Allah, j'étais un fou. Demande-lui, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça veut dire quoi, frère? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu faisais maintenant? Tu priais, mais tu disais quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ouais, mais ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Ça, tu prends un non-musulman, il va te dire quoi s'il fait un diagnostic? Prends un médecin, un psy, qu'est-ce qu'il va te dire? Pourquoi on a honte de le dire? Il va dire c'est un fou. Il répète sans savoir ce qu'il répète. Donc vous répétez pendant 20 ans, mais vous ne savez pas ce que vous dites. C'est pas normal. Wallah, tu prends n'importe quelle personne, c'est pas normal. Et vous voulez qu'on ait une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, qu'on se comprenne, qu'on ceci, qu'on cela, c'est compliqué. Aussi, tu devras apprendre la douceur. Si tu n'as jamais été doux, comment je l'ai testé en classe plein de fois. Je les embêtais, les élèves. Des grands, spécialement, ça marche chez les grands. Je prenais par exemple des grands comme vous, je leur disais, prends ton frère, fais une accolade. Oh, monsieur, arrête à... Je dis, c'est côté. C'est un cours sur l'amitié, l'amour entre frères et sœurs. Comme vous êtes que des garçons, l'amour entre les frères. Prends ton frère dans tes bras. Oh, il fallait voir pétage de rire en classe. Et l'autre qui rigole, l'autre qui carcar, l'autre qui le prend, il est tout maoui. Trop, je lui ai demandé de couper la tête. Il doit juste faire une accolade à son frère. Et je vous l'avais raconté quand je mets en classe sur le tableau, je t'aime, pétage de rire derrière. À la seconde, ça marche. Monsieur Haddash, ce qui t'arrive aujourd'hui? Je dis non, mon frère, c'est dans la sunna, ça. Dire à son frère, tu l'aimes. Alors je leur dis, exercice. Chacun regarde son voisin d'à côté. Ah, ça partait en cacahuète direct. Ah, c'est là que tu vois où est-ce qu'on est arrivé, quel level. Hein? Et l'autre qui regarde, l'autre qui lui fait, oh, vas-y, dis-moi, t'es obligé. Le prof, il a dit, sur gauche, il doit dire à droite, je t'aime. Vas-y, ouvre ta bouche, vas-y, répète. Et l'autre, je t'aime. Car ça part. Et ah, vous rigolez. Pourquoi? Comment il est à la maison? Il y a des jeunes, il m'avoue, il me dit, mon père ne m'a pas dit je t'aime depuis jamais. C'est vrai, ça, c'est juste. Ah, regarde, maintenant je voyais des visages qui commencent à être un peu crispés. Ah, qui me dit, qui doit se dire, Allah, pire, il a raison. Mon père, c'est tout ce qu'il me dit, j'ai le khubz, j'ai bataille. C'est j'ai. Mais si tu lui dis quand tu vas être marié, toi ou bien l'épouse, tu devras dire à ta femme je t'aime, elle devra dire je t'aime. D'autres alors ils sont gênés, ils baissent la tête. Le professeur sallam, c'est dans la sunna avec Aïcha le hadith par rapport qu'on l'appelle le hadith du nœud. Vous vous rappelez? Elle vient lui demander comment est-ce qu'il est son amour vis-à-vis d'elle. Parce qu'il lui avait dit sallallahu alayhi wa sallam comme avec le nœud. Tu vois le nœud d'une corde. Elle vient pour redemander est-ce qu'il est toujours... C'est pas tabou chez nous. Il y a du respect, mais c'est pas tabou. Donc si tu n'as pas de douceur, comment tu vas être habitué? Si tu es quelqu'un qui maintenant dans ta jeunesse, il y a que dur, tu prends les choses qu'en criant, qu'en faisant, est-ce que tu vas vivre comme ça avec tes enfants? Ils vont être dégoûtés, toi. Jamais tu auras des enfants comme des amis. Tu ne pourras jamais goûter ça de ta vie, wallahi. Tu auras des hypocrites à la maison. C'est quoi un hypocrite? C'est un type qui te fait croire qu'il t'aime, mais il a peur de toi. Parce qu'à la maison, il y a un ifrit. Un type qui casse des murs. C'est juste. Ah, il y en a qui sourient. Il y en a qui revoient leur vie déballer devant eux en disant, oh là, ressaisis-toi.
recorrige ça et dis-toi, subhanallah, c'est vrai, est-ce que je vais être capable? Parce que l'enfant, c'est comme ça. L'enfant, ce qui me tue dans beaucoup de familles, quand il est bébé, tout le monde veut le porter. Mais dès qu'il a un certain âge, plus personne ne le porte. Et moi, quand je fais cette doros, wallah, je fais une thérapie à moi-même en premier. Parce que je suis un de ceux-là. J'ai été un de ceux-là pendant des années. Parce qu'on est de l'ancienne éducation. Parents de bâtiment, ils rentrent, sa main, comme on l'a dit, on pousse la main, kada, hein, on prépare tout ce qu'il faut préparer. Dès qu'on a terminé, il fait l'ard alikum, allez étudier maintenant. Système basique à l'ancienne. Ils avaient leur manière de nous montrer leur amour. L'argent de poche, les sorties, des vacances de luxe, voilà. Tu dis, on dit, on a tahalla fikum, on a fait jazaoumullah. Et des fois, quand je suis arrivé à un certain âge, qu'on a lancé des débats avec les parents, là, il t'avoue, il te dit, ah, mon père, c'était comme ça. Comme votre grand-père, il était bien, il aimait bien rigoler tout, mais il ne fallait pas. Voilà. Chacun reproduit presque ce qu'il a un peu vécu. Tu dois être capable aussi de leur inculquer un tas de sujets par rapport à l'éthique. Leur comportement vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis de l'âme, tous des cours d'éthique. Vis-à-vis des gens qui les entourent, musulmans, non musulmans, pratiquants, pas pratiquants. On a expliqué tout à l'heure que ces phrases sont des fois un peu illogiques, mais bon, vous avez compris. On a de tout. L'éthique, voisin, la rue. Combien de fois on ne passe pas devant des drari, tu n'oses pas parler, parce que maintenant je prends de l'âge. Quand j'étais encore jeune en mode faille, toi, je vous ai parlé. Maintenant je vieillis, je deviens blanche. Je ne peux pas. Des fois tu passes, derrière ils sont là, canettes et tout, puis ils terminent, boum, ils la jettent comme ça sur le trottoir. Tac. Alors que c'est un des signes de la foi, imatatul ada anit tariq, comme l'a dit le prophète sallam. Un des degrés, une des branches de la foi, tu marches, tu trouves une saleté qui gêne les gens, tu la retires. Nous à l'aise. Tu dois aussi apprendre à jouer. Apprends à jouer avec tes enfants. Il y a des jeunes, maintenant, à l'heure où je vous parle, c'est des morts vivants. C'est des cadavres ambulants. C'est-à-dire, quand il est à la maison, il est toujours comme ça. Il y a des mamans, ils me le disent quand ils viennent inscrire leurs enfants des fois à l'école, ils me disent s'il vous plaît, parle-lui, fais-le bouger un peu. Et je le vois déjà pendant qu'elle me le dit, lui il est déjà là comme ça. J'ai un des cas frères. Ou Hadassi, il reste comme ça jusqu'à 25 ans. Quand il va se marier, il va. Parce qu'il y a une mu'jiza, alhamdoulilah, na'am. Il aura un enfant, cet enfant, qu'est-ce qu'il va voir pendant des années? Un cadavre devant lui, aoud. Donc cet enfant, qu'est-ce qu'il va produire? Et de nouveau, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y ait autre chose. Mais la vie de père, de mère, c'est apprendre à jouer, prendre du temps. Les jeux à 2 ans, c'est pas la même chose à 6 ans, c'est pas la même chose à 15 ans. Moi, des fois, maintenant il a 17 ans, mais quand mon fils avait 15 ans, un des jeux qu'il aimait bien, il vient devant moi, il me fait « Viens, on fight. Viens, on... » Tu vas pas commencer à dire « Non, c'est haram, kada, oudu billah, ton père, al-mskota, kada. » Là, tu vas essayer de jouer à son niveau. Les jeux avec les garçons, est-ce que c'est les mêmes avec les filles? Alors, c'est différent. Qu'est-ce que tu connais de ce monde-là? Tu dois te renseigner. En espérant que ta sœur, ta mère, c'est des gens qui, machallah, sont assez ouverts d'esprit, sont courants de plein de sujets. Comme ça, tu peux demander à ta sœur, dis tiens, le jour où j'aurai une fille, comment ça se passe côté fille? Ou bien avec ta femme aussi. Tu prends différents avis, même avec ta femme. Tiens, si jamais on a une fille, comment ça se passe? Parce que l'éducation des garçons, des filles, il y a des choses, c'est la même chose. Sauf que nous, vous avez remarqué chez les Maghrébins, non. Par exemple, un exemple très rapide, si quelqu'un veut un argument. Chez nous, par exemple, garçon, il peut rester dans la rue jusqu'à 22 heures, pas de souci. À la fille, tant que c'est blanc, et encore. Même s'il y a de la lumière, et encore. Et il y a cette théorie qui dit, donc dehors, si jamais il fait noir, la fille non. Mais s'il fait noir, garçon oui. Non? Quand tu vas voir dans les hadiths authentiques, dans la sunna, même le soir on t'apprend dans l'éducation des enfants, ils rentrent à la maison. Pour nous les musulmans, la nuit, c'est pas un endroit, c'est pas un moment qui est simple. Il y a un autre monde qui se met en marche. Et il y a des versets là-dessus. Il y a un autre monde. Mais on ne fait pas de différence garçon et fille. Nous, dans l'éducation de nos enfants, celui qui sort de la maison, il a un programme bien défini. Il est comme dans une ibada, il a un programme défini. Le temps, il compte. Où tu vas? Pourquoi?
Non, nous les garçons c'est à l'aise, libre. La fille a ce qu'on a peut regarder. Dans notre tête, c'est comme si la fille elle doit être préservée, personne ne peut la toucher, mais le garçon il peut être touché. Allez, vas-y. Et on fait des différences dans l'éducation. On ne peut pas. On doit être juste. Naam, il y aura des moments, le garçon d'office, on doit le pousser à sortir quand c'est l'heure de la prière pour la mosquée. La fille, non, on ne l'oblige pas. Comprenez, même ça, la sunna a expliqué ces moments-là. Être capable aussi, subhanallah, de leur expliquer tout ce qui tourne autour de l'hygiène. Pas juste, on va faire ta douche. Ah là, ouais, tu pues. Écoute, on est parents, on est passé par là. Hein. Et on a été gamin, on est passé par là aussi. Arrivé qu'on s'assied devant le Walid, on l'a dit, ça arrive. Puis il a dit, où t'étais où? Va te laver. Il nous rappelait le vendredi qu'il fallait se laver. Mais on n'a pas eu, nous, de cours sur le hadith, Sunanul Fitra. Il y a un hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu. Il y a un hadith d'Aïcha, radiallahu anha. Tous authentiques. Qui te rappellent justement Sunanul Fitra. Vous savez, les questions par rapport au poil des aisselles, pubis, moustache, diminue, la barbe, kada. Non, j'enseigne ça maintenant à l'Amal dans la jurisprudence. On a ce hadith qui est là. Non, nous, c'est chouma. On a même des garçons qui ont des ongles de 3 cm. Les pieds, c'est même devenu des faucons. C'est-à-dire le type, s'il s'accroche, il n'y a pas moyen qu'il bouge, t'inquiète. En dessous des bras, des forêts, tu peux te balader si tu veux. Signe de virilité, mashallah. C'est juste. Mais ils sont spécialistes d'Armani, tous les bonbons là, remplis. Mais il se peut que tu sentes bon de l'extérieur, mais si on enlève ta chemise, t'es peut-être sale. C'est pour ça que le prophète les a mis dans Sunanul Fitra. Croyant, subhanallah, il y a une certaine manière de fonctionner qui a été structurée même dans les plus petits détails, comme il a été posé aux compagnons du prophète. Il nous a appris même comment aller faire ses besoins, sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis qu'ils sont petits, on leur apprend comment ils rentrent à la toilette, quel pied d'abord, l'invocation. Et on doit être au courant de la jurisprudence. Si jamais la toilette est dans la salle de bain et il doit faire l'invocation, il y a plein de choses. Il fait les ablutions, il est dans la salle de bain, comme on l'avait dit, vous vous rappelez à la conférence. Il y a salle de bain, mais la toilette, elle est dedans. Tu ne fais pas tes invocations alors qu'il y a une toilette, c'est de la jurisprudence. Les parents doivent être au courant. Donc tu dois l'étudier, toi, maintenant. Tu colles des petits post-it, des petits autocollants sur les portes, à la maison. Non, il y a des familles, ils aiment bien que le luxe. Du moment, rien ne doit être touché, pas une griffe. Dès qu'il y a une griffe, le lendemain, elle est déjà repeinte. Colle des petites étiquettes, mets des petits doigts par-ci, par-là, et ainsi de suite. On a plein. Le langage. Quelle est ta manière de parler? Est-ce que tu es insultant quand tu parles? Est-ce que tu es doux? Qui es-tu maintenant, pendant que tu es jeune, là? Comment tu parles? Est-ce que tu es un hnin? Est-ce que quand tu parles, il y a de la douceur? Est-ce qu'on sent dans ta voix qu'il y a de la douceur? Parce que quand tu vas être père, mère, instantanément, l'adolescent, j'avais fait la conférence hier, on l'a remis juste dans le Facebook, juste par rappel, mais quand tu es adolescent, des fois, la tête, elle est dure. L'adolescent, il est comme ça, il passe par des phases très compliquées. Donc si tu n'as pas une manière douce de lui parler, des fois d'hausser le ton quand il faut, de redescendre, cadre, comment tu vas faire? Si tu es quelqu'un qui est krchoun, qui parle toujours très très dur. Et on sait très bien que dans le domaine de la communication, si tu es un dur, les gens ne t'écoutent pas. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait justement cette douceur dans la manière de parler, et quand il fallait être dur, il l'était, sallallahu alayhi wa sallam. Mais toujours pour la religion. Toujours pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer, est-ce que tu es capable d'avoir un discours pour chaque âge? Est-ce que tu es capable aussi de lui apprendre certains modèles qu'il doit suivre? Ça fait mal au cœur qu'aujourd'hui, alors je vous parle en 2016, nos jeunes, ils peuvent même te donner la marque de caleçon que porte Ronaldo. La preuve. Vous voulez une preuve? Si je vous dis que Ronaldo, il a des caleçons du CA. Vous connaissez le CA? Qu'est-ce que vous allez me dire? Pourquoi il y en a qui rigolent déjà? Je dis, ben non, parce que Ronaldo, monsieur, il y a Pokémon, puis il y a Ronaldo et les nuages. Ronaldo, il va aller au CA pour des caleçons. Donc on a déjà une base dans notre tête. Wallahi, tellement on a étudié les détails. On sait que c'est un milliardaire, c'est pas au CA qui va l'acheter son caleçon. Vous serez étonné, au fait. Hein? C'est une parenthèse. Donc on a déjà une idée. Mais si tu viens, tu lui dis Abu Huraira, radiyallahu anhu, viens devant, parle-moi d'Abu Huraira.
Soit tu vas voir comme d'habitude un groupe qui va dire c'est qui ça? Qui parle? Soit tu vas voir un groupe qui va dire ah ouais, regarde, il va te parler là de Drari, il va te dire c'est pas le type, il y a un type comme ça avait une histoire de chat. Des épluchures, on a entendu quelque chose il y a 20 ans. Il va te sortir un. C'est pas un type avec des chats. Moi j'aime bien quand vous souriez parce que vous savez que c'est des faits réels. Abu Bakr, radiallahu anhu, Abu Bakr, ah ouais, Abu Bakr. Hamza, dès que tu lui dis, regarde, il y en a qui connaissent par un film, même pas par la sunna, par un film, tu dis, ouais, le film Le Messager, ah ouais, purée, le type avec les plumes blanches là, ah ouais, ça, ah il m'a fait mal au cœur, ce qui est. Quand le type est là, là j'étais une paix. Parce qu'il a vu le film grâce à qui? Aux profs de religion dans les écoles, certains. Parce que ce film, il est. Moi je l'ai eu à l'école gamin, et il le passe encore aujourd'hui. Donc voilà, comment on apprend la sira, la biographie. Amma les noms de joueurs de foot ou des stars, de tout ce que tu veux, ça c'est par cœur, dans les détails. Qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils n'aiment pas, la coupe de cheveux. On les imite même. Mais apprendre à nos enfants des modèles prophétiques et autres, des histoires, pas au courant. Est-ce que tu es capable aussi de lui expliquer un peu le mode habillement chez nous en islam? C'est quoi l'habillement? Ah, l'islam a tout géré, l'habillement. L'autre jour, j'étais près de l'école, puis je vois un drari vient avec le fameux jeans là, avec plein de trous. Ah, il devait y avoir, exprès, je l'ai arrêté, parce qu'il me respecte, je l'ai arrêté, j'ai regardé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis arrivé de face, 15 trous, puis je dis retourne-toi, le monsieur. Il se retourne, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Moi, un total de 25 trous. Pour rigoler, je dis, Allah rahmien, mec, dis-moi par quel quartier t'es passé où il y a un pitbull qui t'a sauté dessus, qui t'a mordu. Oh, monsieur Haddad, ça est bien, c'est la mode. Où ça? On dit, ça, on me dit. Parce qu'au Maroc, c'est clochard. Et Wallah, al-Adim, hier, tu vois comment c'est tombé, subhanallah. Hier, un frère m'a envoyé une vidéo, je l'ai ici, je peux vous la montrer. Sur WhatsApp, il me l'a envoyé, où un genre de journaliste a pris un pantalon là qui se vend avec plein de trous, et je ne sais pas si vous l'avez vu, et il a été côté Rif, au Maroc, au Rif, et il a attrapé des padres, des anciens, et il leur montre. Et il y a un padre, vous savez, regarde, il dit, je viens, il fait des sarwal, fa'adou billah, je t'arrajim, tu le fitra, Allahu Akbar, tu la fitra. Il dit, sarwal, Wallah, sarwal. Puis il lui dit, si ton fils y rentre avec, il s'est énervé alors qu'il n'y a rien encore. Il dit, Wallah, mais il rentre chez moi à la maison. Hada sarwal, il lui fait, ça c'est un pantalon. Il dit, ça c'est quoi? Il dit, c'est clochard, hada. Non, on a nos jeunes à l'aise. Ah, ils viennent chez nous à l'école, tous me trouvent. Alhamdoulilah que le directeur l'a dit, interdit, il ne rentre pas avec ces gens de pantalons. Tous troués partout. Les mi-fesses là, vous connaissez? Pantalons qui pendent là. Puis quand le Khoroto Diana, il mettait des pantalons, il pend de moitié. Tu vois, la moitié de son caleçon. Allah yarhamim Mekkan. En Amérique, dans les prisons, ça les regarde. Depuis quand un petit musulman, il vient qu'un sarwal mi-fesse? Une fois, je montais au La City 2, j'étais derrière un. Et je me dis, je vais parler, puis je me dis, tu sais quoi, Allah, parce qu'il me bab da'wa. J'ai touché le dos, j'ai dit ça, il me dit, ouais, il y a ton pantalon, il tombe. Tu sais, je fais l'agol, je fais le type qui n'est pas au courant, je dis, ton pantalon, il tombe. Puis il m'a dit, non, c'est comme ça. Je dis, mais tu vis pas dans la torture comme ça, en le tirant et d'à chaque fois le. J'ai vu dans son regard comme pour dire, t'es qui toi? T'es un malade. Mais t'es un fou, hein, le barbu là. Tu viens de quelle planète, frère? C'est un sarwal normal, ça. C'est toi qui es mal habillé avec ta ceinture là de 1900. Voilà. C'est un Diana au fait. Hein. On a des règles dans l'habillement. Non, nous, des fois, par exemple, pour les filles, c'est quoi? Dès qu'elle arrive à un certain âge, c'est le voile obligatoire, ferme ta bouche, sors. Voilà pourquoi on a des filles, de nouveau, quand elles arrivent dans les coins de rue, qu'est-ce qu'elles font? Elles enlèvent le voile et on le remet dans le sac. Dans l'habillement, on l'explique. On a de l'habillement qui peut être obligatoire, comme par exemple le hijab, comme chez les garçons, se vêtir jusqu'à certains endroits du corps, et tout. Mais il y a des explications derrière. Pas comme ont compris certains, il arrive à la dernière seconde, pas qu'il lui dépose. Toi, maintenant, hijab, vite. Alors qu'elle, jusqu'à je ne sais pas quel âge, elle reste 1 heure devant le miroir à se faire belle et des petits bigoudiers, des crochets, des cadas et des. Tu crois que ça ne rentre pas dans le cerveau d'une personne, tout ça? Se faire beau, se faire belle pendant des années. C'est un être humain, c'est pas une machine que tu as en face de toi.
Et toi, jamais tu parles rien du tout, comme si... Et vous voulez que du jour au lendemain, tu lui fais comprendre dans la seconde, obligatoire, stop, tu bouges pas. Voilà pourquoi on a des jeunes qui ont double vie. Ils ont l'islam face à leurs parents, et puis l'islam quand ils sont à 200 mètres de leurs parents. Et je le vois tous les jours. Et c'est pas nouveau, hein. Même quand j'ai travaillé à la STIP en début des années 90, quand je vendais aussi les tickets, je faisais conducteur et je vendais les tickets donc de tram, bus et autres. Et j'avais des filles, Allah, elles venaient chez moi, donc là où je vendais les tickets, elles demandaient les clés des toilettes. Et moi, je le savais, mais pour da'wah, mais tu peux pas, tu dois garder tes limites. Ils venaient à 3 pour demander une clé de toilette. Alors, des fois, je dis, vous avez tous les 3 un besoin à la même seconde. Ouais. J'ai donné les cartes d'identité, parce que c'était comme ça, ils donnent la carte, ils donnent la clé. Ils rentraient. Quand ils revenaient, c'était d'autres personnes. Maquillés, pas de hijab, cheveux en pétard et tout. Chère sœur, ce qui s'est passé? Ce n'est pas vos affaires. Mettez-moi mes cartes d'identité. C'est vrai, je n'ai pas le droit, je travaille. Mais j'avais mal au cœur. Je remettais les cartes. Et si j'avais un service coupé, c'est-à-dire si je faisais le matin en ce temps-là et le soir, elle revenait. Bon, ce que je dis là maintenant, ce n'est pas pour que quelqu'un, parce que en le disant, je m'attends qu'un petit coco de jour-là, je dis, regardez, il y avait des intégristes à la STIP. On n'avait rien à cirer, chacun fait ce qu'il veut. Ici, c'est ce que je constatais en tant qu'être humain, j'ai le droit de le constater. Mais ça me faisait mal au cœur d'avoir des jeunes qui avaient une double vie, qu'en sortant de la maison, ils devaient être habillés d'un style pour montrer que ça veut dire qu'on a raté quelque chose. Si on porte le hijab, si on s'habille comme il se doit, ou ceci ou cela, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour nos parents, wallahi. Moi, je ne prie pas pour mon père ou ma mère. Je ne fais pas le halal pour mon père ou ma mère là, pour leur apporter des hasanat par rapport à ce qu'ils m'ont éduqué, na'am. Mais je fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Al-ikhlas. Tu pratiques ta religion pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour ton père ou ta mère. Donc Allah rada alikum. Et je termine par cette phrase là. Est-ce qu'on va être capable aussi de suivre leurs études plus tard, qu'on étudie ou pas? Est-ce qu'on va être capable de suivre leurs études? Pourquoi je vous dis ça? Parce que, subhanallah, j'ai dû m'occuper des inscriptions d'élèves. Et une des choses qui m'a choqué, j'ai eu beaucoup, et wallahi, beaucoup de parents. C'est pas 10, c'est pas 15, c'est pas 20. Quand je demandais à leur par exemple, des fois ils appelaient ou bien ils venaient au bureau. Quand je lui disais, il est en quelle année? Vous savez ce qu'ils me disaient souvent? Je sais pas. Ouais, mais excuse-moi, papa, là, pour l'inscrire, je dois savoir en quelle année il est. Allah, m'en arraf. Puis il prend le geste. Mohamed, quelle année, tiens? Alors, il me dit par exemple 3e. Il me dit 3e. Je dis, quelle option? Je dis, non, je dis, 12 ou 12. Je ne sais pas. J'ai eu des parents, quel âge il a? 13, 14. Je dis, non, mais c'est important l'âge exact parce que je dois chercher sur l'ordinateur pour. Allah, m'en arraf. Je vais revenir. Ni l'âge, ni quelle classe il est, ni quelle option il fait. Donc le type, après Hajj, apprend qu'il est en 6e année, qu'il a déjà 19 ans, qu'il fait Tresente depuis 20 ans. Et quand je dis à le repère, il me fait, oh, subhanallah, Tresente. Allah yarda alayka bien. Je sais que ça fait un peu comme si on rigole. Parce que, alhamdoulilah, mais c'est des réalités. Être père, être mère, c'est suivre. C'est les deux, hein. Discuter, des fois il y a des débats, des fois on peut avoir un débat contradictoire, il peut avoir entendu quelque chose, on peut aussi montrer la vision de l'islam. C'est quoi? Comment est-ce que nous en tant que musulmans on voit la chose? On a plein. Donc Allah rada alikum, le sujet d'aujourd'hui, même si on a pris quand même presque 2 heures, et je le mettrai dans YouTube d'ici quelques semaines, maximum inchallah peut-être 2 semaines, mais c'est pour vous donner une idée de qu'est-ce qui nous attend quand on veut être parent. Donc c'est bien de parler des droits, devoirs et autres. La religion, c'est pas tout aussi, entre guillemets, juste technique, ça veut dire des titres, droit, devoir, ça s'arrête là. Mais c'est de se dire que maintenant, à votre âge, vous avez encore l'occasion de préparer de futures meilleures générations. Et on l'espère, nous. C'est notre rêve, que vous soyez, wallah, encore même meilleurs que nous. Et comme ça, de génération en génération, pour montrer à chaque fois autre chose, et une meilleure même image et visibilité de l'islam et des musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهد شبابنا
اللهم اهد شبابنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا واشفي والدينا اللهم اشفي والدينا وارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et exceptionnellement, j'ai bien dit exceptionnellement, et je vous fais confiance, je n'ai pas pu répondre aux questions par rapport au temps, je vous donne une adresse mail seulement pour ceux qui m'avaient posé des questions écrites. Donc c'est une parole que vous me donnez. Seulement pour ceux qui m'ont donc, je vais vous donner une adresse mail, ça s'appelait je crois conférence, ça s'appelle conférence mail, donc conférence comme vous l'entendez sans accent, CONFERENCEMAIL, puis le chiffre 1, @gmail.com. Et vous mettez, je vous ai posé une question à la conférence. Voilà, alhamdoulilah, ils sont quand même revenus ici les questions, donc il y en a quand même une petite dizaine chez les sœurs et 1, 2, 3 donc chez les frères. Allah jazakoum bi khair. Envoyez-moi vos questions. Exceptionnellement, je ferai mon possible pour vous donc répondre. Mais vous le faites ce soir. Vous avez entendu, ce soir, Inch'Allah. D'accord? Faites-le ce soir. Vous m'envoyez les questions et je vous réponds. Bidnillah, wa jazakumullah, wa salamu alaykum wa rahmatullah.